Je crois qu'on va s'en mater une dernière, il est déjà presque 1h du mat, on a bien blablaté. On va s'en mater une, tiens. Putain. Celle-là, ça va être la dernière, mais ça va être... Putain, lui pareil, c'est comme l'observateur, j'ai la flemme. Tellement c'est con, et qu'à chaque phrase c'est con, et que ça part sur les postulats comme Thaïs, tu vois, des postulats baisés dans leur crâne de merde, pour dire « Ah, vous voyez, comme mon postulat de base, c'est le réel, c'est la nature. » Du coup, j'ai raison. Moi, je vais changer de chaise, je vais prendre ma chaise de jardin. L'érection qui va sauver la vie, et sa vie de couple, ouais, surtout sa vie de couple à l'heure actuelle. Hein. Est-ce qu'il est encore avec ? Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre de Julien. Ça va être Modin Malin. Oh putain. Et puis alors c'est le combo ultime. Hein. Donc c'est Modin Malin, le titre c'est Il retourne les féministes. Et là attention, il y a du feat. Hein. Feat Mos Majorum et il y a un hâte Julien Rochdy aussi. Modin Faquin, tout est con déjà dans ce qu'il dit. Ah mais alors là, putain, il y a le gratin. Le gratin est là. Hein. Du cerveau là. Ah ouais, on se finit là-dessus là, et puis après on emballe tout, on va se coucher. Hein. Oh ouais. Allez, c'est Tipa. Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre de Julien Rochdy. Fin de l'histoire, c'est bon, on va se coucher. Allez. Qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques mois. Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon bouquin à certaines féministes un peu connues et médiatiques. C'est pas un truc de chouin de se filmer en contre-plongée, Julien ? Dans l'espoir de les faire changer, de les faire réfléchir si c'est encore possible. Et parmi ces féministes, il y avait Marguerite Stern. Arrêtez de dire qu'elle est féministe, je vous jure. Elle lutte contre les trans, elle ne lutte pas pour les femmes, elle lutte contre les trans. En plus, c'était pas elle, ces histoires de collage là qu'elle faisait et tout, puis après elle a piqué une crise parce qu'il y a des femmes qui faisaient des collages, elle a dit « Ah, elles ont volé mon idée !» Je crois que c'était elle, hein. Trop bizarre. Ah, y'a moyen. Ouais, non mais tu commences pas à parler des féministes et tu nous parles de Marguerite Stern, quoi. Ancienne membre des Femen, ce mouvement féministe mais enfin, je veux dire, c'est pareil, les féminines qui radical, connu pour ses actions chocs, faites principalement de cris et de seins nus. Marguerite Stern est aussi connue pour ses collages contre les féminicides. Ouais. Et plus récemment... C'est ça. Et du coup, elle s'était plaint et tout, elle a tapé un scandale parce qu'en fait, c'était son truc à elle, tu vois. Et les femmes, elles ont piqué son truc parce qu'elles ont fait des collages alors que c'était elle qui a initié le truc, tu vois. On lui a volé le truc. Vas-y, alors, quoi. C'est qu'elle a piqué ça au States. Mais je crois oui, non, mais en plus, bon, elle va te niquer, quoi. Je veux dire, un coller des affiches, bon, ça date pas d'hier, merci. Mais en plus, c'est parce qu'il y a des meufs, en fait, pour lutter contre la transphobie, qui avaient fait des collages contre la transphobie, et du coup, ça lui a fait péter un câble. Et je crois que c'est peut-être vers là qu'elle a fait son coming out transphobe total, je crois. Il y a moyen. Aussi pour avoir délaissé le féminisme au profit du féminisme. En gros, du féminisme sans théorie du genre et sans les trans. Un féminisme qui... Non, c'est surtout la lutte anti-trans, en fait. C'est pas du féminisme, c'est de la lutte anti-trans. C'est pas du féminisme. On va leur dire, c'est pas du féminisme, c'est de la lutte anti-trans. C'est de la transphobie. En fait, c'est un moment, merde. Je veux bien qu'il y ait différents courants de féminisme, différents styles de féminisme. Il y a celles qui tolèrent certaines choses, d'autres pas et tout ça. Mais là, c'est pas du féminisme, c'est juste de la transphobie. C'est de la haine. C'est juste de la haine, en fait. Donc, va te faire foutre. Qui défend la femme biologique. Et ce qui est étonnant, c'est que Marguerite Stern a beaucoup apprécié ce livre de Julien Rochdy. Et à la surprise de toutes, et peut-être surtout d'elle-même, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup d'idées en commun avec Rochdy, que certains qualifient pourtant de masculiniste. Non, Marguerite Stern, la non-féministe transphobe, qui d'un coup a une révélation en lisant le bouquin de Rochdy. Bah tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Madame Alain, il supporte les féministes. Le montage avec les petits cœurs, je valide. Ah ouais, bien sûr, hein, ça doit ken. Hein. Madame Alain, il supporte les féministes seulement quand ça lui donne le droit de taper sur les trans et les arabes. C'est un hypocrite total. Oui, c'est ça, voilà. C'est comme on disait la dernière fois, c'est même pas une question, tu vois, de se dire est-ce que le voile, c'est pas quelque chose qui soumet les femmes, ou tu peux toujours poser une question là-dessus et c'est normal de se la poser en soi. Non, c'est juste parce que c'est les arabes. C'est les arabes et c'est les trans. c'est tout, hein. Il n'y a pas de question profonde, réelle derrière, un peu de réfléchir, je veux dire, aux effets ou de quoi que ce soit. Enfin, bref. Non, c'est même pas en termes de religion qu'il y a une vraie réflexion derrière. Hein. Non, c'est juste de la merde. Celui qui était censé être son ennemi s'est finalement avéré être jamais été son quasiment ennemi, hein. un allié tant elle partage d'idées avec lui.
il y a pas longtemps. Ça suce avec des rouges à lèvres arc-en-ciel ou pas On savoir. L'autre il nous a dit ça faisait ça et tout. Donc, j'ai lu un livre. C'était L'amour et la guerre de Julien Rochdy. Et ce livre, je l'ai lu avec le plus grand critique du féminisme actuel sur YouTube. En tout cas, je parle bien sûr de Moss, de la chaîne Moss Mayoru. Tout ça pour mettre encore des illustrations grecques alors que ça s'enculait à tout voir, mais vas-y. Si Julien Rochdy critique si durement le féminisme actuel, c'est parce que ce féminisme considère que pour éliminer les tensions entre les sexes, il faudrait supprimer leurs différences. Or, ces tensions entre les deux sexes me paraissent être le prix de la possibilité même de l'amour. Et si Marguerite Stern a pu être... Mais il est où son mariage? Comme pour Thaïs, hein, ils sont où leur mariage et leurs 40 enfants J'attends. Bon, vraiment, hein, je veux pas leur imposer quoi que ce soit, mais je veux dire, quand tu veux prôner des valeurs traditionnalistes comme ils le font, je pense que quand même c'est un peu du foutage de gueule quand ils en sont encore à ne pas réussir à se trouver eux-mêmes et dans leur cercle fermé, là où ça s'entresuce dans des soirées d'extrême droitard traditionnalistes, c'est quand même bizarre qu'ils arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds. Vraiment, c'est bizarre. Être touché par ce livre, c'est en grande partie parce que le féminisme actuel rejette l'idée même de nature. Alors qu'elle... Non, mais en fait non, parce que, je veux dire, si tu veux vraiment partir dans le truc nature, la biologie et tout, en fait, même dans le féminisme, en fait, ça peut coller, en fait, finalement, à certaines revendications qui, de base, je veux dire, dans les siècles passés, étaient totalement contre nature, hein, de soumettre sa femme à la maison. La famille nucléaire, c'est contre nature. Le mariage, contre nature, t'as vu ça où dans la nature? Papa, maman, le bébé dans la maison, contre nature. Monogamie, contre nature. Polygamie, contre nature aussi. Mais, enfin, tout est contre nature en soi. Qu'est-ce que t'appelles la nature, fils d'up? Oh là là, j'ai regardé des vidéos sur les tradwives, j'ai essayé de regarder la vidéo de VA, j'ai tenu 2 minutes 37, tu m'étonnes. Ah, dans la nature, il y a des animaux qui mangent leurs enfants, pas ouf. Bah ouais, du coup, c'est la nature ou pas? On sait pas. Au contraire, cherche à y revenir. Le féminisme actuel va d'ailleurs jusqu'à rejeter l'idée selon laquelle la biologie pourrait avoir une influence sur les différences entre les hommes et les femmes. Ah non, putain, ça y est, on y arrive au direct. C'est-à-dire, c'est retourner le féminisme, en fait, c'est encore une fois parler des trans. On arrive directement dans le sujet, quoi. C'est parler de, allez, on va dire 0,5% de la population précisément. Vraiment, c'est que ça. Ils nous tournent en boucle que là-dessus, quoi. Ouais, mais ils ont un problème. C'est... Gros transphobe. Ah, mais c'est en plus, c'est comme on disait tout à l'heure pour les dauphins, ouais, vu que les dauphins, c'est des violeurs en gangbang, nature ou pas, ouais, c'est ce qu'on disait de chouette tout à l'heure. Ouais, voilà, il y a de tout dans le règne animal, mais il y a certainement pas papa qui va au travail avec son attaché case, maman à la maison qui passe le balai et s'occupe de pondre les chiards, et qui écarte les jambes quand papa décide. Hein. Non, il y a rien de tout ça. Ah. Le féminisme actuel ne tient que par l'idée de construction sociale. Et la religion, c'est pas la nature non plus. Donc les cathos, vous rentrez aussi là-dedans, les traditionnalistes. Hein. C'est pas la nature, hein, la religion. Les féministes ont donc tout intérêt à tenir la biologie et la génétique les plus éloignées possible de leur bouillie idéologique. Oh. J'ai lu un livre, ouais mais c'est Julien Rochdy, ça compte pas frère. Je te dis, Tom et Nana, je pense que t'apprends plus de choses dedans. Hein. En 1975, Edward Wilson publie Sociobiologie, une nouvelle synthèse. C'est donc dans ce livre que le terme de sociobiologie est utilisé pour la première fois. C'est en gros une sociologie des animaux expliquée par leur biologie. Ouais, non mais pareil, je veux dire, encore une fois, que même si on est sorti du règne animal pour beaucoup de raisons qui font que là, aujourd'hui, lui, il fait sa vidéo, que moi, je suis sur Twitch, que machin, on est sorti quand même du règne animal, hein. Je veux dire, faut se calmer le cul. Et puis aussi, au moins, tu prends les mammifères ou les grands singes, à la limite, si je veux parler je veux dire, au moins de rapport quelconque avec les êtres humains. Au moins un peu de loin, tu vois. J'allais dire de près ou de loin, mais même de loin, tu vois. Enfin, c'est là non, quoi. Enfin, je veux dire, quoi les fourmis? Pourquoi tu montes les fourmis enculées? Alors jusqu'ici, tout va bien. Les problèmes commencent pour Wilson quand il annonce que la sociologie des êtres humains pourrait également être comprise par la biologie. On est en plein milieu des années 70, au moment où le marxisme domine chez les intellectuels, et notamment dans les universités. Wilson se fera copieusement insulter par la gauche, et ça ira même
même jusqu'à des agressions physiques pendant ses conférences. Bah ça dépend, il a dit quoi? Moi c'est toujours pareil, il a dit quoi? D'expliquer certains comportements humains de par le fait d'observer d'autres espèces, tu peux comprendre certaines choses, ce qui ne justifie pas certaines actions, mais tu peux expliquer certains comportements sociaux. Maintenant, on est bien différents, même du plus grand singe le plus proche de nous, tu vois. On est quand même très différents sur tout un tas de points, on n'est pas là du tout, enfin bref, mais je sais pas, c'est pareil, la biologie, en fait, tu peux t'en servir pour dire, ah voilà, donc la biologie, donc les femmes, elles se plaignent d'être violées, mais en fait, c'est la nature, et puis elles feraient bien de rester à la maison pendant que nous ramènent les calories, ce qui déjà n'est pas la nature, ou bien tu peux l'expliquer d'une autre façon. C'est-à-dire, tu peux te servir de la biologie dans un sens ou dans un autre, en fait. Le truc, c'est que on est sorti de ce règne animal-là, en fait, on n'y est plus, donc c'est arrêter. Très bien de se trouver de nouveaux codes. Mais arrêtez de casser les couilles, quoi, ouais. La gauche, comme on l'aime, ouverte. La gauche. Encore une fois, on est 8 milliards sur Terre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous cassez les couilles? Parce que tout va tourner encore autour, du coup, de ce qu'est un homme, une femme, donc les trans, ça n'existe pas, machin, c'est la dégénérescence, tout ça on a compris. Les femmes, elles sont faites pour enfanter, hein, le fameux instinct maternel, hein, qui est un grand scam, hein, parce qu'en fait, générer un différent cocktail d'hormones quand tu mets un enfant au monde, oui, c'est par rapport à l'instinct de survie, pour pas que le gosse, quand tu l'accouches, mais chez les autres animaux aussi, ça c'est le cas par exemple, c'est pour pas que tu le délaisses dans la nature quand il est pas capable de survivre tout seul, qui est plus présent chez l'être humain, parce qu'on pond des enfants pas finis, hein, oui c'est un peu vulgaire, mais ils sont pas finis, ils sont pas capables de marcher, de suivre les parents, donc oui, le cocktail hormonal est plus fort chez l'être humain, mais on ne se limite pas qu'à ça en fait, et le truc c'est que cet instinct maternel, le fameux instinct maternel, c'est juste en fait un cocktail d'hormones qui va subvenir, enfin qui va pop à la naissance, mais juste après il va s'estomper, comme tout cocktail d'hormones s'estompe, juste il y a le lien qui reste, et le lien par contre c'est dans la nature, si tu regardes beaucoup d'animaux au bout d'un moment en fait ils restent pas avec papa maman au bout d'un temps, tu vois, c'est des fois même ils les rejettent complètement en fait, leurs propres enfants ils les rejettent complètement. Alors ça peut être de différentes natures, ça peut être justement pour éviter la consanguinité, qu'il y a certains animaux qui au bout de quelques mois justement leur enfant c'est comme des ennemis presque, comme des rivaux quoi, mais c'est tout un tas de trucs, mais qui est un cocktail hormonal et qu'on appelle ça, et qu'eux ils appellent ça l'instinct maternel, mais en fait qui subviendrait avant même d'avoir des enfants. Non, on baise. Moi, pas. Globalement, en fait, on choisit de faire des enfants ou on choisit de baiser à un moment, tu vois. Il y a le désir du sexe chez l'être humain parce qu'on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient du plaisir qu'on peut avoir, etc. Et il y a la conscience de faire des enfants. Et des fois aussi, il y a des accidents parce que tu prévois pas de faire un gosse et il arrive. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Tu peux pas juste dire. Mais allez, encore une fois, allez courir tout nu dans la forêt, c'est bon. La nature, elle vous attend, allez-y. Hein. Et tolérante. Mais loin de se laisser démonter, certains chercheurs vont continuer d'explorer la piste de Wilson. La sociobiologie devient alors progressivement la psychologie évolutionniste, qui est toujours rejetée par beaucoup de féministes, notamment parce que ça ramène à une certaine forme d'essentialisme. Or, dans une société postmoderne ultra-individualiste comme la nôtre, penser qu'on puisse être le produit d'autre chose que de soi-même, c'est inadmissible. Non, c'est multifactoriel en fait, fils de pute. En fait, si c'était pas le cas, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait, c'est ça le truc. Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu les civilisations. On serait encore en mode nomade, à se torcher le cul avec des feuilles. Mais oui, en fait, il n'y a pas de rejet total de la biologie qui ne pourrait pas expliquer certaines choses, mais se baser uniquement, oui, mais regardez, les loups, il y a le loup alpha, du coup, les alphas, quoi. Quel rapport avec les êtres humains, fils de pute? Mais on n'est pas des loups. Mais putain, on vivait en tribu, je veux dire. C'est en plus, on est. Enfin, c'est bon, allez vous faire foutre. Ah, puis les mortalités infantile, tout ça, c'est génial. Aussi en cause des explications purement sociologiques. Parce que si nous avons progressivement renié Dieu au profit de la nature, c'est aujourd'hui au tour de la nature d'être renié. Alors attends, il vient de dire qu'on a renié la nature au nom de Dieu, donc il est bien conscient que l'être humain chie sur la nature. Déjà depuis la nuit des temps. Donc pourquoi est-ce un mal qu'on dise, du coup, ok, les religions c'est pas la nature, alors du coup on peut être autre chose, on peut essayer de comprendre un petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas par exemple un cerveau, tu vois, qui nous permet d'être un peu intelligent et d'aller au-delà du fait de vouloir régresser à l'état de primate, grand singe quoi. Je sais pas, on n'est pas des chimpanzés en fait, avec tout le respect pour les chimpanzés, mais... Car elle est considérée comme un obstacle à la liberté de l'être humain. Ce qui remplace la nature, le nouveau Dieu vers qui il faut se tourner pour expliquer le monde, c'est la société. Les théories des constructivistes des années 70 postulent que tout ce qui est humain n'est que construction sociale et que la liberté
forcément synonyme de bonheur, doit s'obtenir par la Non, ce qu'il dit, c'est qu'une partie est construction sociale, bien sûr. Et en fait, c'est le truc qu'ils n'arrivent pas à se faire l'idée. Hein. Quand eux, ils en sont à renier justement les constructions sociales, bah, en face, on dit une partie en fait des comportements sont liés à la construction sociale. On n'a jamais dit la totalité, vraiment, la biologie, la génétique, vraiment, il y a absolument rien qui est lié à rien. Non, c'est une partie, ce sont des constructions sociales, bien sûr. Enfin, je veux dire, tu vois bien que chez les animaux, les animaux ne font pas de TikTok. C'est bien qu'il y a un truc qui t'amène à faire ça. C'est sûr. Ouais, tu vois bien que en fait, y a les hommes gorilles ne notent pas sur 10 les femelles gorilles. J'en étais persuadée. Tu vois bien quand même, je veux dire. destruction systématique des legs de la tradition. En clair, c'est l'existentialisme de Sartre qui a gagné. Pourtant, malgré cette obsession du rejet de la nature, en 2010, le psychologue Richard Lipa a publié une étude dans laquelle il comparait les différences hommes-femmes dans 53 pays. Systématiquement, il remarque les mêmes tendances psychologiques entre les sexes, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Donc c'est une étude d'un mec comme ça qui remarque. Et il y a plusieurs types d'études. C'est encore une fois une étude seule ne vaut pas grand-chose, hein, mon cher, vraiment. Hein. Exactement, surtout si elle est pesée par une personne. Une personne qui pourrait avoir certaines idées aussi, et qui par son propre biais, son propre prisme et ses propres croyances pourrait se mettre à juger des comportements très mal. Il y a de très mauvais psychologues, hein. De très mauvais psychiatres. Un homme a tendance à agir comme un homme et une femme a tendance à agir comme une femme. Et la grande idée derrière la psychologie évolutionniste, c'est que survivre et procréer ont toujours été les principes personnels et à ses loisirs. Or, cette situation est très récente. La nécessité de survivre a longtemps été le quotidien des êtres humains. En fait, notre monde a beaucoup changé, et en très peu de temps. Mais nous, êtres humains, sommes restés quasiment les mêmes. Pour donner un exemple. Non mais... On était déjà conscients de nous-mêmes avant la civilisation, en fait. Hein. Et on ne pouvait pas passer notre temps à procréer, rien que du fait qu'il fallait survivre et que ça impliquait beaucoup de choses d'enfanter. Donc non, on passait pas notre temps à ken. L'activité principale des animaux, ce n'est pas de baiser, hein. C'est de manger, de boire, de dormir, hein. Et de survivre, hein, de se protéger. Mais il aime tellement la nature, hein, pourquoi il ne va pas vivre en pleine jungle, de faire des vidéos. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils y aillent tous, hein, vraiment, aller dans la jungle. Hein. C'est... Exemple très concret, nous avons dans notre corps des choses qui ne servent plus à rien. Quand on a la chair de poule, par exemple, parce qu'on a froid ou parce qu'on a peur, c'est à cause d'un vieux réflexe que nous possédons d'hérisser nos poils. Or, mis à part certaines féministes... Ouh. Elle a des poils. Aïe, c'est grave. La fourrure de nos ancêtres. Le problème du féminisme actuel, c'est qu'il évacue totalement l'aspect génétique. Et encore une fois, hein, c'est du coup, alors te laisser pousser les poils sous les bras, c'est naturel. Pourquoi il râle ? C'est bien une construction. Mais c'est bien une construction sociale, du coup, de se raser les dessous de bras, c'est pas la nature. Hein. Non, mais c'est surtout qu'en plus là, juste avant sur son petit diapo en IA là, il nous balançait des images de personnes à moitié cybernétiques, alors que c'est littéralement du transhumanisme. Oui. Hein. Faut arrêter, hein, parce que ce monde-là, c'est littéralement ce monde-là qui se construit sur des normes sociales qu'on est en train d'évoluer, qu'on est en train de créer actuellement avec la transidentité, les normes de genre. Hein. Non mais moi ça me fait trop rire vraiment le retour à la nature, mais il est pas capable de supporter une meuf qui a des poils sous les bras quoi. Non, c'est pareil, c'est la contradiction, c'est pas... c'est pas lui, quoi. hein. C'est trop incroyable pour moi là, vraiment. L'aspect naturel des choses pour lui préférer une explication purement sociologique. Oui, mais l'aspect naturel des choses, du coup, c'est cette féministe à qui t'as montré les poils sous les bras, fils d'up. Je veux dire, c'est la nature, hein, si elle a des poils sous les bras. Pourquoi t'as envie de vomir comme ça alors tu bandes sur la nature? C'est trop bizarre, non? Reste peut-être parce qu'il a peut-être pas autant de poils sur son crâne. Hein. C'est possible. Organisées comme elles le sont, ce n'est pas à cause d'un complot patriarcal, mais bien à cause d'une nécessité naturelle. Le fait que les femmes tombent enceintes explique déjà beaucoup dans les rapports sociaux. L'homme Oh putain, en plus c'est Julien Rochi qui va parler là derrière là. Oh, et la femme veulent tous deux se reproduire pour transmettre leurs gènes.
Non. Les animaux, par contre, dans le règne animal, ce qu'ils font, c'est ken. C'est-à-dire, ils n'ont pas conscience de la reproduction. Ça baise, en fait. C'est un moment, il y a des périodes de reproduction chez tous les animaux. Ils ont envie de ken. Ce qu'ils font, c'est ken. C'est suivre leurs hormones à un moment donné. Et c'est tout. Il y a des périodes de reproduction. Ils ken. Ils ne sont pas là à dire. Ça te dirait, ça te dirait, Gérard Lecloporte, si on se mettait à avoir le petit titouan là tout de suite. Non, ils y pensent pas à avoir un petit. En fait, ils ken. C'est. Ah merde. Ah non, mais t'imagines, le cloporte, il est là en mode. Ah, la cloporte, c'est quoi ton body count? Est-ce que t'as des poils sous les bras? Putain. Ah, c'est vraiment trop con. Ah, mais c'est quoi cette mandibule? Aya. On est conscient, nous les humains, que l'acte qu'on fait engendre potentiellement une grossesse, voire une progéniture. Et depuis assez longtemps quand même. On est capable de concevoir ça, du moins les femmes, puisque ça arrive chez elles, tu vois, effectivement. Mais il y a acte-conséquence. Mais pour les animaux, ils baisent. En fait, c'est de la copulation. Ils n'ont pas conscience que l'acte là, dire vraiment, on grossit la femelle, non, ça baise. T'as vu ça, Ils n'ont pas conscience qu'en fait, que s'ils ne mangent pas, leurs cellules vont finir par dépérir. Et ils vont mourir. C'est juste un instinct à un moment donné qui leur pousse à faire quelque chose. Ils ne se disent pas je mange pour survivre, juste ils mangent. C'est leur instinct de dire de manger. Et si ça ken, c'est parce qu'à un moment donné ça a envie de baiser. Les hormones te poussent à baiser. C'est pas le même mécanisme que pour la bouffe, on est bien d'accord, parce que si tu baises pas tu ne meurs pas. Mais c'est juste ils n'ont pas conscience de ça, les animaux. Nous on en est conscient. C'est pas la même chose. Ce qui déjà nous sort du règne animal, quoi. D'avoir conscience que nos actions ont des conséquences, quoi. Enfin, les montres religieuses, même chose, hein. Elles ont une pension alimentaire ou pas? J'aimerais bien savoir. Et la femme ont tous deux des physiologies et des mécanismes reproductifs différents. Il est donc naturel. Les hommes et les femmes, elles sont différentes et tout. Et puis c'est pour la reproduction, ça fonctionne pas pareil chez l'un ou chez l'autre. Bravo Julien Roche, c'est bien. On a un niveau de 6ème là. Quelle fraude. Que les deux adoptent des stratégies sexuelles différentes pour optimiser au mieux leur propre physiologie à des fins reproductives. Toi, Julien, c'est quoi tes pratiques sexuelles avec Marguerite Sten? Est-ce qu'elle ça... te paye à fond? Ouais. Est-ce que ça s'insère des trucs et ça titille la prostate ou pas? Parce que non mais c'est quand même fou de toujours tourner autour de qu'est-ce que je vais foutre mon sperme dans une femme, à quel moment il faut absolument que j'optimise vraiment. Tu vois pas pourquoi j'irais taper dans une femme trans, elle n'a pas d'utérus et d'un système reproductif, c'est complètement inutile, il faut que je baise, il faut que je me reproduise. Je vais faire de la rétention séminale pour garder ma semence créatrice qu'après je finirai par pisser. C'est la nature, je pense aussi. Ce genre de personne. Elle est dégénérée. Ces stratégies, répétées sur des centaines de milliers d'années, finissent naturellement par avoir une incidence psychologique ancrée en nous. Ça baise. T'as compris, Julien Rochdy? C'est juste que ça ken. C'est de la copulation. Ce n'est pas l'instinct dans ta tête qui te dit... Enfin, ce n'est pas une voix dans ta tête qui te dit c'est le moment d'enfanter le petit titouan. C'est hormonalement. Les deux, ils sont chauds comme la braise. C'est la période de reproduction. Ça baise. Arrive ce qui arrive après. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ce désir instinctif, animal, de la reproduction est présent en nous. Mais moi, je veux faire l'amour! Là, par exemple, Bernard, il veut pas faire un enfant à Nicole. Il veut faire l'amour. Il veut faire l'amour. Il veut faire un délire de satisfaction personnelle. Exactement, il veut forcer sa femme à avoir un rapport sexuel avec lui et non pour enfanter. C'est quand même bizarre de pas le comprendre. Même tes exemples, ils sont foireux, frère. C'est parce qu'on est des êtres humains. C'est pour ça qu'on est capable de comprendre, du coup, ce qui est de la... d'un process pour enfanter, concrètement, qui se réfléchit normalement, qui est censé se discuter, avec le fait aussi de discuter du consentement de la relation sexuelle aussi, qui n'est pas pour enfanter, en tout cas, sauf accident. Mais Et les milliers d'années d'évolution derrière nous, ainsi que les différences de stratégies sexuelles employées par les hommes et les femmes, ont eu des conséquences sur la formation de nos cerveaux. Et si ce n'est pas la société qui crée ces différences, en revanche, c'est bien à la société de maîtriser ses désirs. Oh mon Dieu. Ouga bouga. Ah ouais, on est vraiment sur du ouga bouga basique. Mais
En fait, c'est tellement con qu'il n'y a rien à dire, quoi. L'idée pour Rochdy, ce n'est donc pas de dire que la sociologie est inutile, mais simplement qu'elle est incomplète. Et justement, en parlant de sociologie, contrairement à la biologie, c'est le cœur de tous les débats modernes sur le féminisme, notamment notre culture occidentale qui est mise à l'index et souvent présentée comme trop patriarcale. Ce terme de patriarcat... Moi j'ai du mal à comprendre comment ces gens ils peuvent à la fois être autant racistes et islamophobes, on va dire, sachant qu'ils prennent des valeurs qui se rapprochent beaucoup par contre des pays du Maghreb, enfin en tout cas Nord-Afrique, qui ont un islam étatique, on va dire. Pas que nord-africain, mais je me comprends. Mais et je comprends pas en fait comment ils arrivent à détester un truc qui fantasme. Vraiment, ça me sidère quoi. Non mais ça veut se faire passer pour les gentils. Moi c'est Majorum qui verrait full anti-wo quoi, complet. Voilà. Occupe une place absolument centrale dans le récit d'une domination millénaire des hommes sur les femmes, et pourtant, selon Julien Rochdy, nous l'employons trop souvent à la légère, sans même le comprendre. Pour Julien Rochdy, ce terme, réservé autrefois aux experts en anthropologie comme Emmanuel Todd, est aujourd'hui... Ah oui, il y a vraiment que Emmanuel Todd qui existe. Hein. C'est marrant parce que c'est quand même... c'est fou, hein, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Hein. Employé à tout propos dans notre langage courant, sans faire ni l'objet d'un usage rigoureux, ni l'objet d'une démonstration historico-sociologique. Historico-sociologique, je pense qu'en fait, vous êtes juste seul. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu peux essayer d'analyser le monde dans ton prisme. En attendant, je pense que le fond du problème, c'est que vous êtes seul. Enfin, vraiment, je veux dire, pour en arriver à ça et se donner un faux air sérieux, là, un peu pédant, vous êtes tellement seul, quoi. En bonne et due forme. Julien Rochdy note que le commencement du patriarcat est méconnu, mais presque toujours présenté comme une chute depuis le paradis perdu d'un matriarcat doux. Personne n'a dit ça. Hein. Personne n'a dit que c'était un matriarcat doux avant le patriarcat. Hein. Personne n'a dit ça. Hein. Non, personne. Je suis pas personne. Hein. Pas de... C'est encore une fois, je veux dire, rien qu'encore, je veux dire, il y a encore un siècle de ça, je veux dire, la religion catholique était tellement présente et imprégnée dans tout. Enfin, on va parler de la France, allez, toute la France. Il y a même pas encore un siècle de ça. Que même les anthropologues très récents, ils étaient encore biaisés, je veux dire, savoir si eux-mêmes étaient neutres et pas influencés eux-mêmes par leurs croyances et leur vision des femmes qu'ils avaient eux-mêmes à cette époque-là, c'est très dur de savoir. Hein. Donc que ces mecs-là, ils n'arrivent pas à prendre du recul et à se dire aussi, à ce compte-là, on ne sait pas comment c'était avant, on n'en sait rien. C'est déjà une bonne chose, tu vois, de pas commencer à miser de comment c'était avant et de la nature. Et c'est comme ça parce que la nature, mais quelle nature en fait, qui était pas enculé. Et là, les anthropologues, donc tu vas me citer, à part peut-être quelques-uns qui auront fait le taf de façon consciencieuse et objective, mais c'est dur pour une période où en fait la religion était tellement présente que c'était la vie. On t'expliquait la vie par la religion, quoi. Donc c'est sérieux, quoi. Ce en vrai, My Dream, que les gens restent nuancés, mais oui. Puisque nous n'avons précisément presque aucune trace, ni de la naissance du patriarcat, ni de ceux qui le précédaient. Alors si, on a des traces. Comme dit tout à l'heure, période préhellénistique, commençait à y avoir des traces bien écrites. Chez nous, ça a été... alors je sais plus comment ça s'appelait, mais on a eu des textes aussi vers le 5e siècle, pour en gros ne laisser absolument aucune trace de propriété, de terre, de quoi que ce soit aux femmes, hein, que ça aille toujours aux hommes. Ça arrivé vers le 5e siècle. Qui a été ressorti d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête, il est tard, mais qui a été ressorti je crois vers le 17e, je sais plus, mais en gros au moment où ça aurait dû être une femme qui aurait dû être monter sur le trône, pour en gros sortir, non vous voyez, là c'était marqué en latin, hein. Non là vous voyez c'est marqué qu'en fait les femmes n'ont pas le droit d'accéder au trône, sauf que c'était pas marqué, c'était un coup de bluff. Mais bref, donc il y a toujours, il y a eu des traces, il y a eu des traces, sauf qu'à un moment donné, c'est vrai que hormis certaines cultures qui ont réussi à conserver sur papyrus dans des endroits clos, secs et tout, et qui n'ont pas été cramés aussi au passage, parce que graver dans le marbre quand même, et dans la pierre, c'est compliqué, ça prend du temps, donc déjà, par contre préhellénistique, tu comprends très bien, alors je sais plus ce que c'est l'île, c'est pas la Grèce, mais c'est pas la Grèce, c'est une île pas loin de la Grèce, il me semble. Où en gros il y avait les premiers textes, en tout cas où c'était marqué dans le marbre en tout cas que les hommes avaient des privilèges et les femmes étaient déjà moins considérées, quoi. Mais en gros, je veux dire, si, tu peux déjà au moins le retracer à peu près à une certaine période. Après, si ça date d'autre-là ou pas, c'est beaucoup plus complexe. Cela dit, pour tout ce qui, par exemple, touche à, par exemple, à l'Égypte
et aux traces qui ont été quand même bien conservées, en tout cas bien conservées par rapport peut-être au reste du monde, et où il y a eu des guerres aussi au passage qui ont à peu près tout détruit, en tout cas symboliquement, il n'y avait pas de soumission de la femme comme on a pu l'avoir sur des textes à des périodes pré-hellénistiques. Donc déjà, tu peux te dire, ouais, c'est beaucoup plus dur que de dire à ce moment-là que le patriarcat existait de cette façon-là, en tout cas, qu'à d'autres périodes. C'est pas la même chose. Donc la civilisation n'a pas été, à mon avis, que patriarcat et que saloperie, quoi. Contre l'idée d'un patriarcat vu comme un putsch violent et illégitime contre la félicité matriarcale. Par contre, chose intéressante, et moi c'est pour ça que j'aime bien un petit peu étudier sur les... Enfin, étudier quand j'ai le temps, hein, sur les religions, c'est que quand tu retraces un petit peu les religions, tu vois un petit peu les origines, religions monothéistes en tout cas je parle, et que tu les remontes un petit peu et que tu suis justement de par les continents, de par les pays et tout, tu te rends compte que finalement ça arrive quand même beaucoup justement avec l'émergence en tout cas de ces textes de loi qui n'étaient pas encore des textes religieux mais en tout cas des textes de loi qui visaient à réguler les droits des citoyens, surtout hommes, hein, bien sûr, et ça émerge avec les religions monothéistes aussi, quoi. Il y a une espèce, et les guerres qui ont commencé à éclater notamment autour de tout ce qui est la Méditerranée, mais il y a un espèce de cheminement qui se fait effectivement avec des religions monothéistes beaucoup plus strictes, beaucoup plus sévères, beaucoup plus jugeantes, et qui datent à des périodes, oui, pré-hellénistiques, parce que c'est pas arrivé avec Jésus, hein. Ça a mis un petit temps à se formater, mais... parce que Jésus était quand même amour, hein. Mais oui, il est amour. Mais en gros, il y a un cheminement qui se fait dans le temps, mais c'est pas ancré dans la roche, par contre, que ça a toujours été ainsi, hein. C'est pas la nature, hein. Il s'est passé des choses. Ça a pris tout doucement du temps quand, petit à petit, les religions monothéismes ont commencé à prendre de plus en plus d'influence. Ouais. Non, Et mais qu'il y a eu des dérives et c'est parti en yoku. mais justement, alors, ce qui est intéressant, c'est le zoroastrisme qui est un peu intéressant à lire là-dessus. C'est assez intéressant de lire là-dessus, mais c'est des prémices en fait de ce qui est arrivé ensuite parce que là on parle des 3 religions monothéistes, mais en gros il n'y a pas eu que ça, quoi. Il n'y a pas eu que les 3 religions monothéistes. Oui. Il y en a eu d'autres monothéistes, on va dire, ou polythéistes qui ressemblaient à des religions monothéistes et qui ont amené après on va dire à celle-ci, mais c'est vachement intéressant à suivre parce que ça explique aussi beaucoup d'événements qui sont passés à travers les pays, parce que les religions ont eu part prenante aux guerres, aux colonisations et au formatage de pensée aussi. Mais c'est pour ça, je veux dire, même si c'était 2500 ans, même 3000 ans, c'est quoi, même, allez, vas-y, et tu sais quoi, 4000 ans, je suis grand seigneur, tu vois, c'est rien, déjà, c'est même pas un tiers de notre période en termes de, on va dire, quand on a arrêté d'être nomade, enfin, en tout cas, de la civilisation, et au-delà de ça, on n'est pas passé du jour au lendemain de homme de Cro-Magnon à la civilisation. On est passé à semi-nomade, je veux dire, ça a évolué aussi là aussi dans le temps. Tribu, ça remonte encore plus loin, quoi. Et c'est pour ça, tribu, ça remonte encore plus loin, oui et non. En vrai, on sait pas trop, justement, à ce niveau-là. On a très bien pu commencer... Il y a un flou, en fait. Il y a un flou par rapport au début des civilisations. Est-ce qu'on était vraiment encore en tribu ? Parce que, pareil, la famille nucléaire et la famille comme on l'entend aujourd'hui, c'est quand même très récent, quoi. Ouais. Hein. Donc, ouais, mais les religions sumériennes et mésopotamiennes ont pavé la route pour de nombreuses religions actuelles. Oui, c'est vrai, ouais. C'est ça. Hein. Mais ouais, et des dieux qui étaient dans les religions mésopotamiennes et sumériennes ont été repris au final pour les adapter. Et ont été adaptés pour être convertis en démons de la Bible, tu vois, pour que petit à petit il y a une pression qui se fasse sur le peu de religions polythéistes ou autres qui restaient. Et ça a été pareil pour ce qui était dans les religions romaines, grecques, et ça a été un carnage. Hein. Ouais, non mais c'est sûr, hein, non mais c'est intéressant. Mais il y a qu'à voir, par exemple, on en parlait la dernière fois, mais par exemple le feu de la Saint-Jean, qui à la base est un solstice, a été récupéré par l'église catholique pour, en gros, c'est pour s'y prendre doucement, pour pas braquer les gens, c'est leur laisser quand même leur culte, mais les adapter à la religion en place. Donc c'est devenu le feu de la Saint-Jean, pour honorer Saint-Jean. Ils ont juste repris ce que faisait Rome, hein. Mais en fait, ce qu'ils ont pas aimé, les chrétiens, c'est que Rome, de base, c'est ce qu'ils l'ont rendu, hein. En mode, techniquement, la chrétienté était acceptée à Rome, hein, mais il fallait que... En fait, c'est juste le Panthéon, ça devait rejoindre le Panthéon.
non. Ouais, non, mais ça s'est arrangé. Mais bref, c'est pour ça, oui, il y a beaucoup de choses qui sont passées, je pense, dans les 2500 dernières années, mais ça, c'est pas la nature. On peut pas dire c'est tout sauf la nature. Déjà, rien que la civilisation, il y a 12 000 ans, c'était déjà pas la nature. C'est bon, quoi. Les premières traces écrites qu'on retrouve de l'humanité, c'est un reçu pour de la bière. Rushdie défend plutôt l'idée que le patriarcat découle de fondements naturels et d'un environnement hostile des premiers temps. Non mais ça pareil, je suis désolée, mais l'environnement hostile des premiers temps, que ce soit mâle ou femelle, chacun y est exposé. La femelle ne se laisse pas mourir dans son coin, la femelle fait sa vie, la femelle va chasser, la femelle va bouffer, la femelle pour même les gosses. Donc on n'a pas attendu principalement de l'éducation. S'il avait fallu uniquement compter sur la moitié de la population qui concerne, on va dire, notre lignée de nos grands cousins qui remontent à quelques millions d'années, on serait mort, on se serait éteint. Parce que ce n'est pas possible de compter que sur l'un des deux. Chacun doit pouvoir survivre par lui-même. C'est au-delà de la tribu, tu as besoin de savoir survivre par toi-même. Ce n'est pas... Non, faites pour foutre. Et encore une fois, tu prends juste les grands primates, tu les vois, les femelles ne se laissent pas mourir. D'ailleurs, les femelles, généralement, dans certaines espèces, elles sont entre elles et tolèrent certains mâles dans la tribu, mais c'est ceux qui sont les plus dociles. C'est-à-dire s'il y en a un qui fout la merde, c'est tout le monde le tabasse et le dégage. Donc je sais pas, si tu veux compare à des trucs qui sont proches de nous, à la limite, chez les mammifères, mais enfin, je sais pas. Il y a plein de contre-exemples, frère. Mais oui. Et selon lui... Ah merde, mon son est devenu bizarre d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'essaie de brancher mon casque. Est-ce que là, ça marche? Attends. Je vais réessayer. Ce sont les multiples dangers et la rareté des ressources qui a poussé les femmes d'alors à une organisation sociale, genrée, protectrice et efficace. Julien Rushdie propose ainsi sur cette vidéo. Il le suce goulûment. Expérience de pensée. Il nous propose de prendre une militante féministe de notre époque, de la téléporter par une machine à voyager dans le temps à l'époque reculée des premiers hommes et de voir quel choix elle pourrait faire dans ce contexte. Moi, je suis grave chaud. Honnêtement, tu prends comme chez certains grands primates où en fait il y a que les mâles dociles qui sont acceptés dans les tribus donc de femelles. Goodbye Julien Rushdie, quoi. Enfin, va te faire foutre. Va courir tout nu dans la forêt tout seul. Dans le passé avec juste un couteau. Allez, bonne chance. Selon lui, cette militante ferait exactement les mêmes choix que les femmes d'alors et serait, tout comme elles le furent, complice de la naissance du patriarcat. Donc pour eux, ces espèces de gros singes, ils pensent que le patriarcat, il est né il y a des millions d'années. Non, le patriarcat, il est techniquement né, on va dire, là où il y a les premières grosses civilisations qui sont construites avec les premières grosses cités. En tout cas, il a pu émerger là. Peut-être qu'on évite d'envoyer les meufs se faire massacrer pour potentiellement garder une descendance. Parce qu'il y avait beaucoup de guerres. Parce qu'au moment où il y a eu un minimum de construction sociale et de gens qui ont commencé à s'établir en groupe, ça a foutu la merde. Parce que les gens, ils savent pas s'entendre. Mais on est toujours des cons. Ça a été démontré, ça, que justement, quand on vivait encore, on va dire, à l'état de tribu, entre les tribus, ça se faisait pas la guerre. Justement, ça faisait des échanges, ça s'entraidait. En tout cas, ça ne se faisait pas la guerre parce que t'as pas de raison de le faire. Chacun essaie de survivre. Je veux dire, t'en es pas au stade de faire la guerre, en fait. C'était pas l'intérêt de survivre. Déjà, effectivement, l'environnement, il suffit comme ça. Tu vas pas aller t'entretuer par plaisir de dire je vais te tuer, tu n'es pas de ma tribu. C'est vraiment trop con. Mais encore une fois, je veux dire, c'est d'essayer de dire et il a décidé, en plus c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont décidé comme ça leur pète comme ça que non mais c'était comme ça, c'est la nature, à peine on s'est mis sur nos deux jambes que c'est le patriarcat. Non, prouve-le, en fait prouve-le. Je trouve ça aberrant. Il y a beaucoup d'historiens qui sont prêts à te contredire, je pense. Ah ouais, mais prouve-le. Et là pour le coup, je veux dire, si tu veux remonter à des millions d'années, effectivement, commence à comparer ça avec des grands primates. Et chez les grands primates, ça se passe pas comme ça. Il y a pas l'histoire de patriarcat, quoi. De quoi tu parles? C'est de quoi? Je suis atterrée par autant peu de sérieux, quoi. Il en conclut que ce choix n'était pas du tout idiot et qu'il garantissait au moins un semblant de sécurité et de confort dans une époque qui en manquait cruellement. Et qu'à l'inverse, aujourd'hui, nos militantes féministes ne peuvent se permettre de juger les femmes du passé que par méconnaissance de leurs conditions et l'excès de...
Ah, parce que eux, ils savent bien les conditions des femmes du passé, ils les connaissent, hein, ils étaient là. Hein. Ils étaient là, bien sûr. Hein. Ils ont trouvé les preuves. Hein. Ça doit être ça. Hein. C'est encore comment une fois fantasmer le fait qu'ils aient pas d'utérus et qu'ils peuvent pas enfanter eux-mêmes, tu vois. C'est te dire, ah mais forcément, moi j'ai pas d'utérus, je peux pas enfanter. Du coup, bah, forcément, ça doit être un truc qui dépend de leur survie, donc il faut qu'il y ait le patriarcat parce que sinon nous on sert à rien. Oh. Exactement. Ah, notre vie est basée sur l'enfantage. Vraiment. Confort typique des douillets amphithéâtres universitaires. Mais pour comprendre vraiment le patriarcat, Julien Rochdy veut creuser absolument la question du pouvoir, car pour lui, c'est l'élément fondamental de l'organisation de la société. Faut savoir, parce que le patriarcat, s'il a commencé il y a 3 millions d'années comme il le prétend, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ce qu'il dit là. Ça n'existe pas. Il me parle de société. On n'était pas en société il y a des millions d'années. Hein. De quoi il parle? Il est con. Ouais, non, et moi non plus, je comprends pas leur projet. C'est vraiment... Oh. Et dans sa vision des choses, le pouvoir et la virilité ne font qu'un. Ce qui fonde le pouvoir pour Julien Rochdy, c'est l'aptitude à hacker. Ouais, parce que nous, quand on était à l'état vraiment de tribu et de primates et dans la pampa, là, on faisait comme ça, on faisait la bagarre et tout. Rire et à contrôler des ressources par la force. Pour le dire vite, selon Julien Rochdy, le guerrier, voire le pillard, incarne le pouvoir, alors que le paysan et le fermier, qui produisent pourtant les ressources, ne l'incarnent pas. Non mais ça aussi, je veux dire, c'est... Oh, le fantasme bébête de gamin de collège. Mais putain, en fait, je veux dire, c'est... En fait, le truc, c'est que justement, c'est eux, les espèces de petits bobos bourgeois qui vivent dans le confort, en fait. Hein. Parce que quand tu peux t'imaginer justement, qu'il n'y ait pas tout ce confort-là, qu'on est retourné avec notre cerveau de primate, hein, quasiment. Hein, je veux dire, on n'est pas encore évolué, Néandertal, Homo sapiens, tout ce que tu veux. On n'est rien du tout de tout ça, on n'a pas encore conscience de nous-mêmes. T'es dans la pampa, t'es avec ta petite tribu, tu vois, et t'es juste là à essayer de pas crever de froid, de pas crever de faim, d'essayer de boire, d'essayer de dormir, ce qui est déjà suffisant pour composer ta journée. Hein. Ça fait déjà le taf. Hein. Ça fait le taf, hein, en fait. C'est déjà juste ça. T'es pas là à essayer de jouer des jeux de pouvoir. T'as pas le temps. C'est parce qu'on est passé dans un monde bien confortable, en fait, qu'il y a ces histoires de dégénérés, de mecs qui essaient de prendre le pouvoir parce leur vie est insignifiante. C'est juste ça. T'as pas le temps. À l'état de la nature, là, sauvage, machin, et tout mon cul, t'as pas le temps pour ça. T'as pas le temps. Et si la go qui est dans ta tribu, elle est capable de faire des trucs que toi tu sais pas faire, et c'est-à-dire autre chose que de faire de la bouffe, à mon avis, et qu'elle est capable d'aller chasser des petits gibiers, parce que hein, le mythe du grand gibier, elle est tout vous faire enculer avec, hein, quand même, à croire qu'il y avait ça à tous les repas, eh ben t'es bien content et tu fermes bien ta gueule, en fait. Quelle est l'espèce de singe qui s'imagine qu'il y avait des jugements de valeur à une époque où déjà il fallait boire, manger, dormir et pas crever de froid? Mais... Des singes comme ça. Pour eux, vivre dans une grotte et chasser le mammouth, c'est leur projet de société. Ah, mais qu'ils y aillent, hein. Ah, qu'ils y aillent, vraiment, qu'ils aillent dans une grotte. Oh, reste avec les ours. Cette perspective donne une très large prédominance à la capacité à exercer de la violence physique qui va de pair avec une certaine idée de la virilité dont Julien Rochdy affirme qu'elle est calquée sur la nature et a fondé la notion même de pouvoir. C'est faux. Tu regardes les primates, c'est faux. Ils passent pas leur temps à se battre, ils passent pas leur temps à baiser, ils passent pas le temps à ça, quoi, putain. Et encore une fois, hein, c'est... y a pas... Oui, ça arrive, mais comme dans beaucoup... Enfin, leur but. Mais ça arrive, et encore une fois, en plus aussi, souvent, ce qui pousse à l'agressivité, ça va être aussi les dérèglements qu'il y a dans leur écosystème, s'il manque de nourriture, justement, parce que t'as des bulldozers qui passent, ou dans un zoo, qui là encore changent leurs attitudes, mais tu peux pas te calquer là-dessus, c'est pas dans leur intérêt, en fait, c'est pas dans l'intérêt d'un animal d'aller se battre, encore moins pour avoir du pouvoir sur quoi, mais... Oh, putain. On pourra regretter ici que la question du pouvoir soit tranchée par un simple appel à la force. Julien Rochdy fait du guerrier, le bellatores, le seul pouvoir qui épouse des gamines de 8 ans. Oui. Consacré par l'histoire par opposition aux travailleurs, le laboratores, mais on pourrait lui reprocher d'avoir dédaigné un peu vite le cas des oratores et d'oublier un peu vite Culis et Rest. Mais en fait, ils sont perdus. C'est-à-dire que si encore ils essaient de faire une timeline, tu vois, de l'existence de nous en tant que bipèdes, jusqu'à l'évolution, jusqu'à, j'en sais rien, Homo sapiens sapiens, jusqu'après à la civilisation, et qu'ils essaient de remettre dans l'ordre un petit peu les choses pour essayer de nous faire croire des trucs, je veux bien. Mais là, ils nous parlent de millions d'années et ils arrivent aux croisades. Il n'y a pas un problème, en fait. Ils nous parlent à la fois de... Je crois qu'ils ont préféré louper l'époque où ça s'enculait entre hommes. Ouais, c'est la nature, mais en même temps, ils te parlent de la civilisation
contre c'est la nature. Vous êtes cinglés en fait, vous avez vraiment des problèmes. Hein. Ah, il vit vraiment dans un vieux Disney tout craqué quoi. C'est à l'histoire comme l'homme aux 1000 ruses ou que la sagesse d'Aristote lui donna de former Alexandre le Grand. Quoi qu'il en soit, la force virile de Julien Rochdy trouve de rares incarnations féminines, comme Catherine Sforza ou la reine Séminaris. Mais celles-ci sont rares pour des raisons naturelles, notamment hormonales, et assez logiquement, les femmes n'exercent que rarement un pouvoir. Mais encore une fois, il nous parle de période... Non mais il y en a eu, mais c'est même pas ça, c'est qu'il parle encore d'une période complètement empreinte de ce qu'on parlait, c'est-à-dire que pour les 2500 ans qui viennent de passer, sont une aiguille dans une botte de foin de notre évolution, en fait. Ça ne représente rien. Comme Aliénor d'Aquitaine, non mais oui, mais c'est encore une fois, le truc, c'est que pour moi, c'est de la société récente, c'est de la civilisation récente, là, dont il parle. Ce n'est pas... Enfin, je veux dire, ce n'est pas de la nature. Des figures antiques, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Putain, mais quel débile. De la même manière que le font des hommes, ce qui, si on accepte des différences biologiques entre les hommes et les femmes, est assez logique en réalité. Quelle logique. Mais Julien Rochdy ne veut pas laisser aux féministes la conclusion habituelle qu'il n'y a jamais eu de pouvoir féminin. Et puis qui dit ça? Il commence par signaler un problème de la sélectivité historique des féministes universitaires et médiatiques. Pour ce petit monde, pour cette petite caste, l'histoire est souvent limitée à l'histoire contemporaine d'une part. Mais c'est exactement ce qu'ils font là, ils nous parlent que de l'histoire contemporaine là. Mais tu te bases que sur ça alors que non, nous on prend plein d'autres exemples. Salut Remix. Mais attends, mais c'est une folie de te parler de l'évolution de millions d'années et que le patriarcat existait il y a des millions d'années et de parler que de l'histoire contemporaine. 2500 ans sur l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire contemporaine. Vraiment. C'est pour moi, il y a... Ah ouais, tu peux dire machin, non, ça reste contemporain, ça reste récent, je suis désolée. Il y a les événements qui font qu'il y a eu des changements précisément sur une histoire très récente, l'humanité. Mais, oh, les singes. Oh. Le plus souvent, même à l'histoire de la bourgeoisie du 19e et 20e siècle. Il donne ainsi l'exemple d'un débat sur la question du corset féminin qui symbolise pour beaucoup l'oppression féminine du 19e siècle. Mais pour Julien Rochdy, c'est le 19e siècle tout entier qui était corseté et il explique qu'à la même époque, les vestes militaires masculines sont excessivement raides. Il compare une veste raide à un truc qui littéralement te compresse à t'empêcher de respirer, ça a tué des femmes, ces conneries. Le corset n'est donc pas une contrainte du corps par les hommes contre les femmes, mais une variante féminine d'une contrainte du corps caractéristique de ce siècle. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, sous la Régence, les robes féminines sont d'une grande légèreté, ce qui nous oblige à nuancer une grille de lecture du vêtement comme outil d'oppression. Mais je viens de parler des vêtements, maintenant c'est la nature aussi, les vêtements, enculés. Ah, il nous parle de nature, de biologie et tout bout le champ, il nous parle de vêtements, et va te faire foutre en fait. Comment ça, les vêtements étaient légers à cette époque? Pareil, là, il dit de la merde. Mais oui, mais il dit de la merde, mais il dit que de la merde. Enfin, encore une fois, leur postulat de base, il est éclaté, putain. Ce qu'en conclut Julien Rochdy, c'est donc que le choix du corset comme emblème des vêtements féminins est un parti pris. Il va même plus loin et explique que, comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes, le discours du féminisme idéologique peut en réalité expliquer tout et le contraire de tout. Ah bon, c'est parce qu'ils font... il y a des millions d'années, la nature, le patriarcat, mais en fait, ils parlent que de la civilisation et de la civilisation récente. C'est une grille de lecture qui permet de dire d'un côté que la raideur des corsets prouve une oppression machiste et en même temps que l'ondulante légèreté des robes régences prouve qu'on méprisait les femmes et qu'on ne les pensait pas assez fortes pour porter de lourds vêtements. Par petites touches, j'ai envie juste te dire qu'on s'en bat les couilles en fait. C'est là au stade où on en est en fait, on s'en bat les couilles. C'est pas le fond du problème du féminisme, enculé, t'as bien compris. En fait, je comprends pas, c'est-à-dire qu'il y a des millions de viols chaque année, il y a des meufs qui se font tabasser, quand tu vois le nombre de putains d'incels qu'il y a et qui te sortent des mêmes droits, même droite, ton corps, mon choix, le problème du féminisme, c'est pas les corsets d'une époque révolue où il y a tout le monde qui est mort. C'est le problème des gens de l'époque. Et on fait juste un constat sur le fait que déjà à cette époque, on nous oppressait. Mais c'est parce qu'on là, on n'est pas en train de revendiquer qu'on veut des corsets. Hein. On veut revendiquer que la putain de ça date pas d'hier. Voilà. Ça date pas d'hier, mais c'est pas inhérent à la nature, justement. Et qu'on met pas un putain de connard en sursis parce qu'il a buté sa meuf par accident. Ouais, ou qu'il a violé sa gamine. Parce qu'il a un coup de colère. Non, le problème du féminisme, c'est les hommes puceaux et frustrés. Surtout frustrés, quoi. Parce que tu peux être puceau sans être en teubé, mais bon, des fois, il y a le combo, quoi. C'est le problème. Julien Rochdy essaye donc de faire réémerger l'histoire des femmes illustres pour nous montrer que chez les Grecs de Crète ou de Sparte, chez les Latins et les Celtes,
Hein? Et Moss, là, c'est-à-dire Modin et Moss, là, vu comment ils sont frustrés, faudrait peut-être qu'ils se fassent titiller par Rojdi, hein, ça ouais, mais enfilez-vous, enfilindienne, là, c'est bon. Chez les mérovingiennes et chez les carolingiennes, ou encore même à la Renaissance, il y a toujours eu des femmes influentes et illustres, respectées de leurs contemporains. Oui, en fait, tout ce qu'ils respectent, c'est les femmes mortes, en fait, visiblement. Hein, je dis, c'est ça, en fait. Hein, c'est tout ce que... Les seules femmes qu'ils tolèrent, en fait, pour qu'elles aient un espèce de statut, c'est des femmes qui sont mortes. Eh ben, putain. Il lui faut que des martyrs, tu vois. Ouais, il faut des... Ouais. Et peut-être qu'elles ne l'étaient pas toujours pour les mêmes raisons que les hommes de leur époque, mais ceci nuance déjà grandement l'habituelle grille de lecture de la domination masculine. On note chez les féministes une obsession des sociétés primitives matriarcales qui... Une obsession? Non, l'obsession pour vous, c'est de dire que le patriarcat est inhérent à la nature. C'est ça, espèce de gros débile. Ah putain, mais comment tu peux être con à ce point? C'est quand même grave, hein. Leur obsession, non, c'est vous qui faites un postulat de base dont vous en savez foutrement rien, en fait. C'est trop grave, en fait, d'être con comme ça. Hein. Serait égalitaire, où les femmes chassaient et faisaient la guerre. Or, c'est probablement le pire contre son camp de toute l'histoire du féminisme. Mais déjà, toi, qu'est-ce que t'en sais, Modin Malin, t'y étais? Mais nous, on veut te voir aller voir chasser le grand mammouth, vas-y. On te regarde, mais vraiment, on te regarde. Hein. Ah putain, qu'est-ce qu'il faut être con. Et surtout qu'encore une fois, hein, que ce soit la chasse, la cueillette et tout, c'était le lot de chacun. Hein. Tu peux pas survivre, en fait, sinon. Tu ne peux pas. Il faut être con comme une buse, mon Dieu. Déjà parce que ce sont des phénomènes minoritaires. Et encore une fois, c'est basé sur le fait qu'aussi, ça fait quand même quelques générations qu'on bouffe beaucoup de viande par rapport à ce qu'on devrait bouffer. Hein. C'est pas parce que c'est facile d'avoir un steak dans son assiette aujourd'hui que ça a toujours été le cas et qu'on en consommait autant. Hein. Putain, c'est principalement de la soupe, du pain, des oignons. Ensuite, parce que toutes ces sociétés sont restées primitives. L'anthropologue Margaret Mead a par exemple étudié les Samoans, les a décrits comme une société pacifique. En fait, le truc c'est ça, c'est qu'ils sont restés en fait sur des féministes un petit peu farfelus des années 2016 et que du coup, plutôt que de dire bah oui, ça existe ces sociétés-là, et en même temps, ça te sert juste à dire, mais juste ce postulat-là te sert à dire, tu ne sais pas comment c'était avant, donc s'il te plaît, lâche-nous les couilles à nous dire que le patriarcat est quelque chose d'inhérent à la nature humaine, en fait. C'est va te faire foutre. Et égalitaire, dans laquelle il n'y avait pas de rapport de force entre les hommes et les femmes. Alors, vous voyez bien le twist arriver. Twist! Les anthropologues qui retournaient voir les Samoans constataient une société ayant une rude morale sexuelle et dans laquelle les femmes devaient arriver vierges au mariage, sous peine d'être massacrées par les autres femmes de la tribu. L'idée avec ce fantasme des tribus oui, bien sûr, une source matriarcale dans lesquelles aurait régné une parfaite égalité entre hommes et femmes, c'est de pouvoir dire que la différence entre... Pourtant, c'est encore une fois, c'est leur fantasme, ça, eux, non? En plus. Entre les sexes n'est qu'une création de la société, que ça n'a rien à voir avec la nature humaine. Bref, qu'une telle société est possible. Ils sont tellement obtus, en fait. Le truc, c'est qu'ils ne voient que l'être humain sous le prisme de la société, tout en disant qu'en fait, c'est la nature, le patriarcat. C'est un délire, hein. Vraiment, c'est un délire hein, d'être autant coincé. Camoulox Camoulox complet, quoi. Je veux dire, c'est... Modin Malin qui comprend le concept de construction sociale. Ouais, mais en fait, il l'inverse. Il l'inverse à un tel point... C'est ça, il le prend à l'envers pour dire « Ah non, mais en fait, c'est la nature, mais à la même temps, il prouve par tous les trucs qu'en fait, c'est la construction sociale, frère. » C'est-à-dire que même... tout n'est pas que construction sociale. Il y a forcément des trucs liés à la génétique, à la biologie. Mais je veux dire, on est une espèce à part. Il y a des choses qui se sont passées au-delà des 2500 ans qui viennent de s'écouler. Hein. Wow. Est-ce que les poules ont construit l'Empire State Building? Voilà, c'est un peu ça, tu vois, le délire. Vraiment. Un exemple typique de l'idéologie qui prend le pas sur la méthode scientifique. Le patriarcat... Ah, parce que lui, il a une méthode scientifique, là? Ouais, je suis grave sûre. Ah ouais. C'est comme l'autre avec ses 85%. Selon moi Selon moi, c'est 85%. Ouais, mais monte tes preuves, monte tes sources, en fait, plutôt que déblatérer ta merde dans Fantasme dans Disney, là, que t'as vu quand t'avais 8 ans. Là. A triomphé quasiment partout. C'est comme s'il disait et vous voyez bien dans Disney la petite sirène elle a jamais parlé au prince et puis pourtant elle fait tout pour aller le choper hein. C'est Disney qui l'a dit, ça doit être vrai, c'est forcément si ça existe, si ça dit ça c'est bien qu'il y a une raison. C'est comme un gars une fois qui avait dit oui mais pourquoi 50 nuances degrés c'est un best-seller, parce que des best-sellers il en existe plein, il y en a beaucoup c'est de la merde non oui. Ça existe je veux dire c'est un best-seller, les gens aiment manger de la merde tu vois aussi mais enfin bref c'est complètement con hein, vraiment
clairement. Il est indispensable au développement des sociétés humaines, et ce, quelle que soit la culture. Ah oui. Condamner les sociétés patriarcales, c'est aussi absurde que de condamner le pouce-préhenseur au prétexte qu'il aurait servi à fabriquer des armes ou à commettre des meurtres, en omettant que c'est aussi grâce à ce pouce que tant de choses ont pu être construites et que les sociétés humaines ont pu se développer à ce point-là. Je vais l'enculer. Les sociétés patriarcales ont été sélectionnées parce qu'elles sont plus efficaces que les autres modèles de société, c'est tout. Un autre argument avancé par les féministes pour expliquer les différences entre hommes et femmes, c'est la plasticité cérébrale, donc la capacité du cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues par l'individu. Et pour les idéologues féministes, la plasticité cérébrale serait censée contredire l'aspect naturel des comportements des hommes et des femmes. Oh, je sens que ça va être très con ce qu'il va dire. Putain, allez, on s'accroche. C'est leur principal argument pour dire que les individus se déterminent davantage par rapport à leur culture que par rapport à des facteurs purement génétiques. Mais c'est pourtant précisément la sélection naturelle qui a rendu l'être humain apte à l'apprentissage culturel. Oh mon Dieu, qu'il est con. Non, c'est vraiment trop con. Je veux dire, il y a un moment... Il y a un moment, c'est trop grave. Intégrer de l'acquis à l'inné, c'est précisément ce qui a rendu l'espèce humaine la plus efficace. Et la Ce qui est précisément sortir l'espèce humaine du règne animal, en fait. Enfin, de l'état d'animal, quoi. C'est précisément ça, en fait. Donc ta nature, tu la prends, tu te la fous au cul et tu fais la toupie, quoi. C'est bon. grande théorie des féministes par rapport à ça, c'est de dire que si on soumettait des garçons et des filles à la même éducation, on les élevait exactement dans le même environnement, sans faire la moindre différence entre les deux, il n'existerait plus de différence entre les sexes. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça, en fait. Par contre, effectivement, de vouloir absolument différencier, faire jouer les petites voitures les garçons et les barbillés aux filles, en leur inculquant des modèles de minceur et aux petits garçons à être des gros bourrins de merde et à frapper leurs camarades de classe, ça oui, c'est de la merde. C'est pousser les hommes à être violents et les filles à se renfermer et à être complexées toute leur vie sur un physique qu'elles pourront jamais atteindre. Ça oui, c'est de la merde. Maintenant, il y a un truc, effectivement, qui nous différencie. C'est effectivement, à la puberté, on se tape nos règles. C'est-à-dire que je pense qu'un truc qui nous différencie bien avec les mecs, c'est la gestion de la douleur. Parce que quand tu te prends... Parce que j'aimerais bien, tu vois, c'est-à-dire si on voulait les mettre à équivalence, à ce compte-là, les adolescents, à la même période où les filles ont leurs règles, tous les jours, pendant 5 jours par mois, 3 fois par jour, on vient, on leur fout un coup de pied dans les couilles. Et là, je peux te jurer. Je peux te jurer qu'en fait, t'as une appréhension du réel qui n'est pas la même, effectivement, quand la douleur te rappelle au réel, tu vois. Pendant que juste ta bite, effectivement, qui vient t'emmerder un petit peu, titiller parce que t'as une érection nocturne, c'est pas la même chose que quand tu douilles ta race et tu sais ce que c'est la douleur et de façon récurrente. Donc oui, il y a des différences. Très clairement, il y a des différences. Maintenant, je pense que celui qui est plus ancré dans le réel et très vite dans sa vie, ça va plus être les femmes que les hommes. Mais Claire, on est obligé de dire 3 jours parce que si tu mets plus, ils vont chialer. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Faut être sympa. Faut être sympa. Même dans la violence, il faut être sympa. Ah non, mais tu veux rire, hein. Il y a des gens, genre, je me suis déjà fait embrouiller dans les rues de Lille par des antifas. On nous cassait les couilles, ça me traitait de pute. J'ai pété un plomb. Ça voulait absolument venir nous frapper dans des coins en mode on se barre. Moi, j'ai pété mon câble, j'ai donné le premier coup, ils étaient là. À quoi, c'est ce que vous vouliez, non? Mais à force de me traiter de pute, tu m'énerves. Ben gros, tu t'en prends une. Non mais en plus, moi, je trouve pour le coup, c'est que tu vois, on dit ah ouais, les hommes, ils sont casse-cou, ils font pas attention et tout ça. Ça, je peux effectivement, franchement, quand tu sais ce que c'est la douleur et quand tu as subi, je pense qu'aussi ton attachement à ta propre vie, elle a plus de sens que quand tu sais pas ce que c'est de te faire dépouiller de l'intérieur là tous les mois. C'est bon. Hein. Et Claire, totalement raison, hein. Fave comme Antifa, au secours. Hein, Ouais. Les féministes pensent que la différence entre hommes et femmes se situe uniquement au niveau du corps, sans parler du fait que certaines parties du cerveau ne sont pas soumises à la plasticité cérébrale. Pour reprendre un autre exemple de comportement qui ne dépendent pas de la plasticité cérébrale, les phéromones ont été il va nous parler des phéromones, le con. Il va nous parler des phéromones chez l'être humain, le con. découvertes dans les années 1870 par Cocorico, le français Jean-Henri Fabre. Terence Manmani les définit comme les substances produites par un organisme qui provoquent une réponse non apprise chez d'autres membres de la même espèce. Ce serait bien qu'il aille y avoir des études plus récentes, par contre, parce que les années 1800, c'est pas le moment, on était très pointus non plus dans la science. Ouais. On pouvait pas se le permettre d'un point de vue technologique, mais ce serait bien qu'ils aillent se renseigner, qu'ils ouvrent
faut quand même quelques études avant d'ouvrir leur vieille gueule. Hein. Les phéromones chez l'être humain, franchement, tu fais un peu pitié, mec. Hein. Franchement, c'est vraiment ça. Honnêtement, tu vois, s'ils veulent un truc biologique, moi, quitte à partir dans des théories farfelues, hein, c'est tu veux partir d'un point de vue biologique, si l'être humain n'est pas fait justement pour pouvoir être apte à se reproduire tout en entraînant qu'il n'y ait pas de problème de consanguinité, si donc du coup on ne peut pas se permettre la consanguinité chez l'être humain, du fait, ça expliquerait potentiellement pourquoi il y a une baisse de libido chez les femmes avec leur partenaire. Bah ouais. Pour ne pas faire trop d'enfants avec le même partenaire, pour éviter la consanguinité peut-être. Moi je peux partir dans les théories de merde de la nature et de la biologie si tu veux. Hein. C'est complètement claqué ce que je dis. Hein. Mais en attendant, vas-y, ils nous sortent des trucs, des études en mode oui, baisse de libido chez les femmes. Alors ça peut être dans leur comportement, ça peut être l'ennui, ça peut être la vie. Alors que les femmes, ça reste plus ou moins, les hommes, ça reste plus ou moins constant. Bon, chose qui est à mon avis pas vrai non plus. Mais s'ils veulent partir là-dedans, s'il y a une baisse de libido au bout d'un certain temps chez les hommes, peut-être que au bout d'un moment, t'es censé effectivement dans la nature te reproduire, passer un certain laps de temps avec un partenaire, mais comme il faut éviter la consanguinité, tu veux pas te reproduire 2 fois avec le même partenaire. À ce compte-là, du coup, est-ce que c'est pas les hommes nos putes? Non mais moi je sais que je peux partir dans les dingueries, hein. Y'a pas de problème, hein. Mais enfin, la nature, tu peux faire dire tout et n'importe quoi. Hein. Et les explications sociologiques aussi. Hein. C'est vous les voitures à 300 km, hein, c'est pas nous. Ouais, hein, votre body count là, hein, c'est bon. Hein. Si il y a bien l'idée de non-appris, c'est-à-dire que ces phénomènes produisent des réactions qui ne sont pas dues à des faits culturels, mais à des faits génétiques. Lorsque des femmes... Déjà, quand ils disent génétique, qui parlent de phéromones et qui montent des bisous dans le cou, ah non, c'est pas vrai, dis-moi pas qu'en fait, y a des zones érogènes. Le toucher, l'odorat, tout ça, c'est un truc... Ouais, incroyable. Vivent en groupe pendant un certain temps. Leur cycle... Ah, il nous a sorti le truc des règles et quand les femmes, elles viennent en groupe, on synchronise nos règles. T'es prête? Le menstruel finissent par se synchroniser. De pleine lune. Les sorts de pleine lune. Et puis on mange des fruits nus dans la nature aussi, ouais. On fait ça. Ouais. Et après, on va se baigner dans un sang de nos règles avec notre chakra d'amour. Oui, exactement. Qui a été observé dans les couvents, par exemple. Un phénomène qui s'explique. Observé dans les couvents, mais quoi, ils allaient voir les culottes des bonnes sœurs? Un peu bizarre, pas très catho quand même, non? Par la présence de phéromones. Donc... Non. Des particularités biologiques chez les hommes et chez les femmes. On est vraiment sur des croyances New Age bizarres en plus, quoi. Et ça se la joue scientifique, hein. Moi, franchement, ça me... Existe. De même, c'est un fait avéré, les hommes mettent plus de temps à arriver à la maturité que les femmes. Pardon. Ça, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Là, vous êtes cons. Mais encore une fois, je veux dire, qu'est-ce que ça change? Là, je veux dire, il sort des trucs comme ça, mais en fait, juste pour essayer de coller à son espèce de petit narratif de mec complexé qui a l'impression de servir à rien. Je sais plus quoi dire, c'est juste débile. Non, mais je comprends pas. Ils grandissent moins vite, leur puberté commence plus tard. Allez, petite prescription de 3 coups de pied dans les couilles, 3 jours de coups de pied dans les couilles par mois, hein? Ça va grandir plus vite, hein? La croissance dure plus longtemps. L'explication évolue. Non, mais en fait, c'est parce que je regarde dans le chat, je sais plus quoi dire là, c'est juste débile. Mais c'est débile depuis le début. T'as pas compris qu'en fait là, on était en train de vous assommer pour pouvoir bien dormir. Ouais. C'est après, putain, tu te sens intelligent, putain. L'objectif de ce retard serait la favorisation d'un report du développement des caractères sexuels secondaires chez le mâle jusqu'à ce qu'il ait assez de compétences sociales, comportementales, cognitives et physiques pour réussir au mieux dans la compétition sexuelle. Oh putain, un enfant de 12 ans, quand bien même il bande, ça veut pas dire qu'il est compétitif dans la compétition sexuelle. Arrêtez putain, arrêtez avec les gosses, hein, j'en peux plus. Hein. Les filles, il y en a... Toi aussi, je crois que tu m'avais dit, mais on peut avoir nos règles très tôt vers l'âge de 10 ans. Hein. Ça veut pas dire qu'on est apte à se reproduire, enculé. Hein. Laissez putain les gosses en dehors de ça. Hein. Et après, ils sont là à dire éducation sexuelle, non, on apprend aux enfants à faire l'amour, non, enculé. Hein. C'est putain, mais ouvrez des. Enfin. C'est bon, quoi. On peut aussi ajouter à ça que les enfants, garçons et filles, n'ont pas les mêmes jeux. Alors, pour beaucoup de féministes... Bah, Roger, c'est complètement con ce qu'il dit, en fait, hein, c'est juste pompeux. Hein. Il se donne un air, mais putain que c'est con. Hein. C'est tellement con. Hein. Hello, l'idée, du coup, du pied dans les kiwis, 10 ans... Quoi ? L'idée de coup de pied dans les kiwis de 10 ans, 60 ans ? Comment ça ? Ah, de 10 ans à 60 ans ? Tu veux la prescription, tu veux dire ? Ouais, c'est vrai, ouais. On pourrait. Parce que, on équilibre. Encore une fois, ce serait à cause de
Ceux qui disent main droite, même droite, on va faire subir. Allez, petite prescription de coup de pied dans les kiwis. L'éducation, de la société, etc. Pourtant, on observe des différences de comportement et d'intérêt dès le plus jeune âge. Un exemple qui revient souvent, c'est le fait que dès les premiers jours de la vie, les filles ont plus tendance à s'intéresser au visage et les garçons aux objets. Difficile, encore une fois, d'accuser le complot patriarcal. Mais pourquoi t'es obligé de donner du sens à ça? Et encore, c'est quoi ta source? Ça veut dire quoi? Quelle est la conclusion? S'il y a eu une étude encore là-dessus? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a balancé ça? Encore une fois, citer un truc et de prendre, ou alors juste un graphisme, ou juste quelque chose pour en venir juste là où on veut en venir, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, c'est con, mais qu'est-ce que c'est con? Ici. Oui, c'est con. Un dernier exemple, d'autres études ont révélé que les filles étaient naturellement plus empathiques et qu'elles réagissaient plus fortement que les garçons à la détresse des autres. Ouais, mais ça aussi, par exemple. C'est parce que vous êtes des gros ouin-ouin. Non, mais c'est pas ça, c'est que, encore une fois, c'est vrai, et même moi, que ce soit avec mon frère ou quoi, c'est vrai que l'éducation pour les petits garçons, c'est pas les mêmes. Et quand on estime que c'est normal pour un petit garçon d'aller crier, courir, se bagarrer ou faire des trucs, ah, mais c'est parce qu'il en a besoin, c'est un petit garçon et tout, tu comprends. Alors que la fille, on va la pousser à être plus empathique, à plus sourire, à plus être polie. C'est peut-être pour ça aussi, vraiment, c'est que, je sais pas quoi, moi je sais pas, il y a eu je connais des gars qui ont pas ce problème-là de dire que les garçons sont plus des sociopathes, qu'il n'y ait pas plus un sociopathe qu'une meuf, je sais pas, tant mieux c'est bon. Face à un danger, ont aussi tendance à réagir différemment. Une expérience réalisée à Rosen a montré que les jeunes enfants de 12 mois réagissent. Quel genre d'expérience se fait quand t'as 12 mois déjà? Totalement différemment en fonction d'un objet jugé ostensiblement menaçant par leur mère. Alors que les filles s'en éloignent, les garçons ont tendance, au contraire, à chercher à s'en rapprocher. Moi, tu vois, moi aussi, son analyse, je peux juste dire, si je veux partir comme ils aimeraient le dire, que les femmes, elles détestent les hommes, mais moi, s'il faut que je sois dans leur position opposée, à ce compte-là, c'est que vous êtes trop cons. Est-ce que j'ai envie de faire cette conclusion-là? Non, mais est-ce qu'ils ne me tendent pas un peu la perche, quelque part? Un petit peu quand même, Ces différences de comportement entre hommes et femmes participent souvent de ce que le féminisme de notre temps appelle la masculinité toxique. Et c'est un point qui intéresse beaucoup Julien Rochdy parce qu'il ne croit pas du tout à la validité de ce concept. Avec le nombre de concepts claqués là. Il pourfend en particulier la thèse de l'identité sexuelle comme si c'était une simple idée en l'air. Si on voulait prendre du recul, je pense que c'est le concept d'identité tout entier qui est Mais en plus, ce qui est malheureux là-dedans, en plus, c'est que malgré qu'il ne parle pas... Enfin, c'est quand même de l'homophobie indirecte. Enfin, je veux dire, ça ne parle que de... On ne fonctionne que par la reproduction, les phéromones. Donc en fait, du coup, eux aussi pensent que l'homosexualité, c'est contre nature. Bah forcément. Pourtant, il y a des singes qui s'enculent entre mâles et tout, je jure. Ah ouais. Non mais c'est trop bizarre. La branlette entre potes chez les gorilles. Ouais, ou dans les vestiaires du club de rugby, la biscotte et tout. On le sait, C'est trop bizarre, mais ouais, ils partent d'un truc. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment être bête et très peu éduqué, très peu évolué mentalement. On va pas parler de QI, mais je pense pour se limiter à se dire que la vie est trop compliquée, essayer de comprendre les gens, c'est trop compliqué, s'imaginer que les gens sont différents de moi, c'est trop compliqué. Donc je vais dire que je vais essentialiser les hommes et les femmes, comme ça dans ma tête c'est vachement plus intelligent et vachement plus compréhensible. Mais oui. Quand on ne sait pas, messieurs, ou mesdames, parce qu'il y a des débiles aussi, on ferme sa gueule en fait. On n'avance pas des théories de ouf comme ça, quoi. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Pensée suprême d'une certaine gauche qui l'a réduit dans sa dimension filiale à un patronyme, dans sa dimension nationale à un passeport, dans sa dimension intime à un pronom préféré, dans sa dimension sociale. Mais ça va, tu vas pas mourir pour un pronom. En vrai de vrai, j'ai dû croiser une personne qui m'a demandé une fois d'utiliser un certain pronom une fois dans ma putain de vie, quoi. On a quelques-uns sur internet, mais est-ce que ça te tue d'écrire un truc? Sur internet, et encore une fois, tu vois, sur internet, je m'en branle, quoi. Et ils devraient s'en branler aussi, c'est con, tu vois. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Au pire, ils échangent pas avec eux, tu vois. Mais, enfin, je sais pas.
à un relevé de compte bancaire ou un intitulé de métier, en somme qui réduit systématiquement l'identité à une carte abstraite et administrative sans jamais percevoir les reliefs et les vallées qui sont la raison même d'existence d'une carte en premier lieu. La masculinité toxique n'échappe hélas pas à cette règle. Julien Rochdy signale que des idéologues comme Olivia Gazalet, qui a écrit un livre intitulé « Le mythe de la virilité », n'expliquent toujours que comment déconstruire la masculinité sans jamais expliquer pourquoi la virilité existe en premier lieu. Ce qui est marrant, c'est que quand c'est une femme et qui explique un truc qui va contre leurs idées, c'est une idéologue. Par contre, quand c'est un mec qui va dans leur sens, c'est un philosophe. Ouais. C'est tout ce que je vois. Hein. Ni même pourquoi il faudrait la déconstruire. En s'intéressant au pourquoi... Mais en fait, pareil, hein, le truc de déconstruction, c'est pas un gros mot. Hein. Parler de déconstruire, ça veut pas dire supprimer. C'est-à-dire, c'est aussi de décomposer des mécanismes et des comportements. C'est-à-dire, la virilité, la masculinité... ne pas les reproduire. C'est ça, même, c'est la virilité, tu peux la déconstruire, ça veut pas dire la jeter. La virilité est quelque chose d'acceptable, la masculinité aussi. Par contre, des comportements qui vont être toxiques dedans et dangereux pour les autres, ça oui. Non. En fait, c'est t'analyses ça tu t'en débarrasses, tu peux t'en débarrasser quand même. Est-ce que tu vas t'en mettre de dire que les violeurs doivent être condamnés, que les femmes se font agresser beaucoup trop, bien plus que les hommes dans des états... Enfin, je veux dire... Encore une fois, je veux dire, ils arrivent à dire qu'il y a le patriarcat, mais ils voient pas le problème que ça cause. En fait, ils arrivent à fermer les yeux là-dessus. Et pourtant, ils arrivent même plus à nier le fait que le patriarcat existe. Ils disent ça existe, mais c'est naturel, c'était il y a des millions d'années, tout en parlant de la civilisation gréco-romaine. Et vite, voilà, Le problème de la déconstruction a été utilisé par des extrêmes qui en ont fait n'importe quoi. Et là, je trouve pas. En fait, moi, je trouve que surtout, il y a une période où en fait, ça a été mal vu dans le sens où c'est un terme qui est arrivé sans que les gens comprennent, parce que c'était un peu un entre-soi, un peu avant ces milieux, et il fallait être dans ces milieux-là pour comprendre ce que ça voulait dire. Du coup, une fois que c'est mis en place publique, les gens comprennent pas, tu vois. Ça devient un gros mot, quoi. Sauf que c'est pas un gros mot. De déconstruire des comportements ou de se questionner sur ok, je pense que je suis quelqu'un de viril, mais est-ce que j'ai des problèmes par exemple de virilité toxique, c'est-à-dire des comportements qui visent à rabaisser les femmes, à leur parler, voire les frapper, voire les violer, voire des fois il y en a qui violent des femmes, ils s'en rendent même pas compte, ils s'en ont pas conscience. Donc c'est tout un tas de choses en fait qui sont assimilées à de la virilité, qui en soi j'irais même pas dire que c'est de la virilité toxique, mais qui sont associées quand même avec la virilité malgré tout, puisque ça a été des choses qui ont été inculquées, que ce soit par des mœurs, par des lois, par des religions. Donc bref, tu peux être viril sans être un immense fils de pute. Julien Rochdy remet en lumière un contexte fait d'impératifs de survie, voire de violence, et rappelle qu'il n'y a pas de carte sans territoire. Reprenant un découpage freudien classique entre le ça, le... Ah, il nous cite Freud. Je sais plus, on en est carton plein. Le moi et le surmoi, il suggère que la masculinité... Oui, mais on a l'image de l'homme soja sans âme, déconstruit, fait par une connasse qui se veut féministe alors que c'est juste une femme violente. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est de la connerie de penser ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Puis il y a plusieurs sortes de virilité. Par exemple, au Japon, l'idéal masculin est plus efféminé et svelte que le modèle européen, entre autres. Oui, clairement. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise chose de vouloir. C'est comme la féminité en soi, c'est pas un mal, mais t'as le droit autant d'avoir, on va dire, ce qu'on entend par féminité, t'as le droit d'être très féminine aux yeux de la société, comme t'as le droit de pas l'être et on s'en bat les couilles. Et c'est pareil pour les hommes. Ils ont le droit d'être virils, ils ont le droit d'être masculins. C'est pas un souci, c'est juste ce à quoi c'est associé parce que eux-mêmes le disent. On est dans une société patriarcale. Donc ce à quoi c'est associé, c'est passé par des lois, par des mœurs, par des religions et des choses qui ont fait souffrir les femmes, quoi. Bref. N'est pas un ça animal et brutal, mais plutôt un surmoi qui cherche à contenir l'animalité brutale et à la canaliser. De sorte que supprimer des idéaux masculins ne fait pas disparaître la barbarie, mais ce qui la bride. Il ne fait pas disparaître les pulsions et les instincts, mais ce qui les sublime pour leur donner un visage humain. Ce visage humain, d'ailleurs, les femmes participent à le façonner, puisque la masculinité ne se construit pas en vase clos dans des espaces exclusivement masculins, et que les femmes aussi définissent les codes de la masculinité. En effet, tout homme passe par une phase d'apprentissage et d'éducation qui se trouve être souvent une prérogative féminine. Julien Rochdy rejette l'idée naïve que les mères de famille éduqueraient depuis des siècles leurs fils à devenir virils par simple méconnaissance du concept de masculinité toxique.
Pour lui, si les femmes participent à l'éducation des futures générations de garçons avec des codes de masculinité et de virilité standards, c'est qu'elles y trouvent un intérêt. Non, c'est qu'elles reproduisent en fait. Et le problème, c'est que quand t'es assez con pour pas comprendre que tu reproduis des schémas que tu as toi-même vécu et observé, c'est que t'es bête comme tes pieds. Enfin, vraiment, c'est que t'es con comme une buse, quoi. On est tous le produit aussi de notre éducation, pas au-delà des constructions sociales. Je veux dire, là, on parle clairement d'éducation, de ce que t'as vécu dans ton enfance, ton adolescence, ta jeune vie d'adulte, et ce que tu vas reproduire après par la suite ou pas. Et des fois, c'est inconscient, des fois c'est conscient, mais il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, mais c'est juste parce que le monde va fonctionner à un moment T d'une certaine façon et que tu vas reproduire ça. Ça veut pas dire que ça se reproduit depuis des millions d'années et ne serait-ce que des millénaires. Ça peut être très récent aussi. Mais tu reproduis une partie des choses ou tu ne reproduis pas une partie des choses ou tu t'en éloignes. Des fois, tu le reproduis involontairement ou en tout cas, tu le reproduis sous une autre forme. Mais enfin, je veux dire, c'est complètement fou de dire ah ouais, mais non, mais en fait, c'est pas qu'elles reproduisent des choses, qu'elles ont conscience de ce qu'elles font, c'est juste que c'est normal, c'est la nature. Non, enfin, je veux dire, complètement con, quoi. Ce que j'apprécie dans cette vidéo, c'est qu'il parle beaucoup de Julien Rochdy pour être sûr que ses abonnés perdent des neurones. Non, mais il le suce. Ah, il le suce, mais vraiment goulûment. Hein. Ah ouais. Dans une perspective de psychologie évolutionniste, cela pourrait être tu sais qu'un femme, s'il voit cette vidéo, il va voir son extrait, il va péter un plomb, il va l'insulter. Ou la perspective d'avoir une descendance plus nombreuse. Mais il n'y a pas que les mères de famille qui décident des codes de la masculinité. Pour le coup, Julien Rochdy met les pieds dans le plat. Pour lui, il existe... Les mères qui ont décidé des codes de la masculinité. Qu'est-ce qu'il raconte comme merde? Il est trop con. Contestable mauvaise foi féminine. Car les femmes choisissent bel et bien parmi leurs prétendants, et, s'amuse Julien Rochdy, rien ne serait plus efficace pour lutter contre le patriarcat et déconstruire la masculinité toxique que de tout simplement cesser de coucher avec ceux d'entre eux qui présentent encore insolemment toutes les qualités de la masculinité la plus immémorielle. On parle de masculinité toxique, Julien Rochdy, j'espère que tu as allumé tes 2 neurones qui te restent. On ne parlait pas de masculinité, on parlait pas de masculinité, mais de masculinité toxique. Est-ce que dans ta putain de tête de dégénéré, t'arrives à faire la différence? Parce que, par exemple, je suis sortie avec des mecs qu'on va estimer être virils ou très masculins, en plus ayant été un peu dans des milieux motards et tout à une époque, oui, mais par contre, la plupart d'entre eux étaient des crèmes. Il y a toujours franchement 1 ou 2 connards, hein, comme dans tous les groupes ou les cercles ou quoi, hein. Il y a toujours des connards et des abrutis, hein, qui pensent être drôles et qui le sont pas, mais tu peux être masculin et viril et être sincèrement une putain de crème, hein. C'est pas être une espèce de gros ignare de merde qui va dire oui mais en fait les femmes c'est leur instinct maternel qui font que, et puis en fait le patriarcat il existe depuis que l'homme il est sur 2 pattes et puis t'es en CE2 quoi. Et la mauvaise foi masculine n'existe pas, oui bien sûr. En renvoyant la balle dans le camp des féministes, Julien Rochdy met en évidence qu'une partie de leur discours sur la déconstruction de la masculinité. En plus, ce qui est complètement con, c'est que passé un temps, ils avaient un espèce de discours parce que quand tu leur disais oui, mais avant, les femmes rondes, elles plaisaient parce que c'était la famine et tout, et c'est pour ça qu'en fait, du coup, ils allaient plus vers des femmes bien en chair et tout, mais maintenant, on manque de rien. C'est pour ça que les hommes, ils sont capables de voir que, en fait, c'est des femmes fines et en bonne santé qui priment. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que c'est là où tu comprends que fondamentalement, en fait, on n'est pas grand-chose et qu'il n'y a pas de classement et d'échelle de valeur à mettre sur le physique des autres, sachant qu'en tout temps, à toute époque, en fait, ça a changé, ça a bougé. Donc rien que eux, en fait, par leur connerie, ils arrivent à admettre que l'impact de la société est réel et que c'est pas une question de nature. Tu regardes pareil, encore une fois, on parlait des Vénus la dernière fois, qui a la préhistoire, qui était sculptée, c'était des femmes hyper en chair avec des hanches de ouf, des ventres assez énormes. Mais ouais, mais c'est surtout que, et encore Marilyn Monroe est dans des standards bien un peu clichés, mais je veux dire, c'est à l'époque, c'est bien qu'en fait il y a des changements, mais qui sont des changements de fait de société aussi. Ouais. Donc je comprends pas en fait, parce que là par exemple la nana qu'on voit qui est très jolie et tout, il y a 100 000 ans, elle aurait été très très vilaine, elle aurait été très moche, ou comment elle avait dit déjà, hideuse, Thaïs, comment elle avait dit, laidron, une laidronne, ouais. Putain ouais, les laidrons. Sauf que sans ces laidronnes et sans ces gros laidrons, on serait pas là. L'unité relève de la plus pure hypocrisie.
Pour être honnête, Julien Du Rochdy début va à la assez fin, loin c'est dans de la sa merde, tentative Alice, hein. pour prouver l'existence d'une féminité civilisatrice. Il va par exemple... Il parle d'une voix grave et mature, et donc ça fonctionne chez des jeunes en manque de repères. Mais clairement, mais en fait c'est ça le plus craignos, c'est qu'il se donne un faux air sérieux, tu vois. Ah, ça me dégoûte, alors tout ce qu'il dit c'est de la merde. Jusqu'à proposer une réinterprétation déroutante du récit biblique de la Genèse. Il présente ainsi le récit de la chute comme une transition métaphorique entre paléolithique et néolithique, et Ève comme celle qui, en cueillant le fruit de l'arbre de la connaissance... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Donc là il nous ressort Jésus là ? Ouais. Mais Jésus c'est pas la nature mon rêve, t'es au courant ? Mais il est con lui. Initier la civilisation humaine. Cette figure Ma d'Ève plus belle qui lui victime, donne une Thaïs. place centrale Ma vie et il sans toi souhaite la serait nulle. réhabiliter. Je cite, « On a condamné plus tard la femme avec Ève pour nous avoir fait expulser du... » Non mais franchement très honnêtement, hein, je veux dire quelqu'un qui vient de parler de biologie et qui dit la nature des femmes c'est ça, la nature des hommes c'est ça, et qui d'un coup te ramène Jésus dans le lot, Ouais, on peut pas te prendre au sérieux. Je veux dire, avec tout le respect pour les gens, enfin pour les croyants et tout machin, y a pas de souci. Par contre, au bout d'un moment, quand t'essaies d'essentialiser les hommes et les femmes et de te donner un faux air scientifique, tu ramènes pas Jésus dans l'équation. Non, tu ramènes pas la Genèse, Adam et Ève et tout mon cul. Hein. Non, c'est pas possible, hein, c'est bon. Paradis, mais il est possible de changer d'interprétation et de comprendre que nous lui devons, par les connaissances par elle et pour elle, l'émergence même de la civilisation. Mais c'était il y a plus de 12 000 ans la civilisation, mon ref. De quoi tu parles ? Mais de quoi tu putain de parles ? Mais en fait, c'est ça, c'est... Comment s'appelle déjà ceux qui pensent que la Terre, elle a pas plus de 6 000 ans ou je sais pas quoi, là ? Mais eux, c'est ça, en fait. C'est quand ils te parlent de... depuis que le monde est monde, il y a pas plus de 6 000 ans, quoi. Mais c'est des teubés. Oh oui. J'ai été personnellement un peu surpris par cette glorification de la transgression originelle, mais je laisserai le soin d'évaluer cette réinterprétation de la Genèse aux théologiens. Bah c'est de la merde. Finalement, pour en finir par avec rapport au discours tenu, là c'est de la merde. Que la position de Julien Rochdy, c'est que pour peu qu'on élargisse la perspective historique, les femmes ont à la fois participé à la civilisation, au code de la masculinité et aux grandes décisions de l'humanité. Et que si chaque époque comporte... En fait, c'est on participe, mais surtout on ferme nos gueules en leur faisant à bouffer, quoi, c'est ça qui veut dire. Et en leur faisant des chiens, c'est tout. Mais ça se passe pas comme ça, la nature, mon gars. Est-ce que tu crois que les mâles, dans la nature, ils ont besoin de la femelle pour leur laver les slips ou pour leur faire à bouffer ? Non. Son lot de souffrances et de troubles, ce n'est que grâce à la paix, la sécurité et l'abondance des ressources de notre époque qu'il nous est désormais possible de relâcher les exigences à la fois vis-à-vis des hommes oui, il a confondu Bible et livre de biologie. Pour conclure, il me semble important de préciser que l'idée de Rochdy, ce n'est pas d'opposer strictement. Et les hommes stériles dans l'histoire, ils servent à quoi ? Bah c'est comme les femmes stériles, c'est pas... S'ils n'existent pas, c'est comme les homos, tout ça quoi. Culture et nature. Évidemment que la culture a aussi une incidence sur les goûts, les désirs et les comportements des deux sexes. Mais... Il faut bien comprendre, en revanche, que l'explication culturelle, prise seule, est insuffisante. Si certains refusent l'approche naturaliste, c'est en grande partie parce qu'elle n'est que naturaliste, en fait. C'est ça le problème, mec. C'est que... Encore une fois, c'est multifactoriel. Il y aurait quelque chose de profondément déprimant à se dire que l'on est déterminé par la nature. Or, ce n'est évidemment pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Pour reprendre un exemple de Rochdy, si on vous dit que vous avez une tendance à la violence, vous allez pouvoir diriger cette violence, cette énergie vers des choses saines, le sport, la compétition. Ah, parce qu'il est psychologue maintenant pour des gens qui ont des problèmes de violence ? La création, le travail, etc. En revanche, si on vous dit que ce n'est pas votre faute, que c'est celle de la société, essayer de vous contrôler risque d'être très difficile. Mais on dit pas non plus ça, hein. C'est-à-dire que il y a un moment aussi les gens sont responsables de leurs actes, c'est-à-dire vous êtes violent physiquement, vous êtes responsable de violences physiques. Maintenant, c'est un problème, oui, c'est un problème de société, c'est un problème d'éducation, c'est pas inhérent aux hommes d'être violents. C'est pas inhérent aux hommes d'être violents, putain, en fait, c'est grave, hein. C'est trop grave, hein. Sinon, à ce compte-là, je veux dire, la femme douce et tout, il y aurait pas de femme violente, il y en a aussi, alors dans une bien moindre mesure, mais il y en a aussi. On n'existe pas. C'est encore une fois, ça va être de l'éducation à la fois directe, mais indirecte aussi par rapport aux éducations précédentes dans les générations précédentes, et aussi des mœurs de la société, et aussi de l'impact de la religion qu'a eu la religion pendant plus de 2000 ans. C'est un tout, tu peux pas... Enfin, la nature, en fait, elle explique plus grand-chose de nous, elle peut expliquer encore certaines choses, mais qui, encore une fois, si on n'avait pas le cerveau d'humain qu'on a, on pourrait dire « Ah, zog, vas-y, on est juste des tubs et des chats sur pattes ».
mais on a un cerveau en fait qui permet de faire une putain de vidéo et le mec il arrive même pas en écrivant sa putain de vidéo à réaliser que t'as un cerveau. Tu n'es pas un renard, monsieur, ça a beau être un avatar, tu n'es pas un renard. Ah, qu'il est con, putain. Le problème, c'est les gauchistes qui cherchent des excuses, mais fun fact, la majorité des humains n'est ni de gauche ni de droite, je dis. Mais en fait, c'est ça, c'est que... Et au-delà de ça, c'est que il y a des gens qui sont un peu débiles qui vont dire oui, tout n'est que construction sociale. Non, tout n'est pas que construction sociale, puisqu'on est des êtres vivants quand même. Mais on est sorti on va dire du règne animal, puisqu'on a à peu près tout dégommé, tu vois, sur Terre, et qu'on a un cerveau, qu'on est conscient d'être là, qu'on est conscient d'être ce qu'on est, qu'on sait que chaque acte a une conséquence. Donc à partir de là, si tu sais que chaque acte a des conséquences, tu sais très bien ce que tu fais. Or, certaines pathologies, je veux dire, mais bref. La société sera responsable de tout, et vous, de rien. Mais qui dit ça? Parce que si la société était responsable de tout, les féministes, elles diraient que si les hommes y violent, ils sont pas responsables. Bien sûr que si, individuellement, chacun est responsable, mais la société et l'éducation est responsable directement aussi des actions futures. Putain, con quoi. Conscience du caractère naturel et oui, voilà, ça après c'est de l'éducation et du formatage par exemple pour les chiens. Alors que nous, on arrive quand même bien à saisir, on va dire que chaque acte direct, même nouveau, peut avoir une conséquence quoi. Chez l'être humain, c'est la seule chose qui puisse conduire à la liberté. C'est la meilleure des manières de dresser l'animal qu'il y a en nous. Allez voir des éducateurs canins là. C'est bon. Aujourd'hui avec fureur des comportements brutaux, des femmes objets et des relations primitives. Il fallait s'y attendre. Non en raison de la persistance de schémas traditionnels, mais parce que sous les pavés de la civilisation grouillent toujours les sables mouvants de la sauvagerie. Et pas, comme on veut nous le faire croire, la plage fantasmée de l'émancipation. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'elle est divisée en 2 parties. Oh merde, il a fait des suites. Oh merde, il a fait des suites. Rushdie retourne les féministes vers une société sans amour. Oh regarde, il est triste, non. Moss et moi, on ne vous a parlé que des 2 premiers chapitres du livre. La suite arrive dans la semaine, alors je vous dis à très bientôt. Je profite de l'occasion que me donne Modin pour vous parler d'un livre qui répond à plusieurs questions soulevées par ces dernières vidéos. D'une part, c'est un livre qui m'a donné des clés pour comprendre comment les progressistes ont détruit le monde. En fait, eux, dans leur tête, juste le fait que les femmes, elles aient le droit de travailler, d'être indépendantes et de faire leurs choix, ça s'appelle le progrès, en fait, dans leur tête. Et ça, c'est le progressisme, hein. Vraiment, hein, ça a détruit le monde. Hein. Encore une fois, pareil, hein, je veux dire, le fait qu'il y ait des homosexuels, pour eux, c'est le progressisme. Hein. Ça n'existait pas avant. Hein. Pareil pour les trans, je veux dire, ça n'existait pas la dysphorie de genre avant. Non, c'est vraiment, c'est que les... Ouais, non. Les drag shows des poilus pendant la Première Guerre mondiale, ça n'existait pas. Non, il y avait rien qui existait avant tout. C'est pas les guerres qui arrachent la gueule du monde aussi. Mais en fait, eux, ils fantasment la guerre. Mais ils iront pas la faire, bien sûr. Ils ont fait trop de 1v1 sur Rust avec Bardella. Ils sont pupissés. C'est trop grave. Comment nous en sommes arrivés dans le monde décrit par Théodore Dalrymple et d'autres. Le souci, c'est que souvent, la violence et la colère sont les seules émotions validées par le patriarcat. Du coup, certains enfouissent leurs émotions. Ils ont grave du mal à les gérer et ça finit en explosion de violence. Ça explique pas tout et ça enlève rien au fait qu'il faut changer l'éducation de nos petits bouts. Non mais c'est ça, clairement. Et encore une fois, ça reste, je veux dire, c'est exactement ça, c'est de la validation et même la validation passe aussi par l'éducation. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est valider le fait qu'un petit garçon soit turbulent, violent, crie des gros mots et tout machin, on dit oh c'est pas bien, hein. Alors que si c'est une gamine, oh putain, hein, le 3e guerre mondiale. Hein. Tu peux pas te permettre 2 secondes pour une petite fille que ce soit tolérable comme celle d'un petit garçon. Et rien que ça induit des comportements par la suite, surtout quand c'est des petits. Et t'as la société qui va plus valider l'un que l'autre, ouais, bien sûr. D'autre part, ce livre m'a permis de nuancer l'apologie du capitalisme qu'entonne Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Ce livre, c'est Vous ne posséderez rien, l'État servile d'Hilaire Belloc. Belloc était l'ami inséparable de Chesterton que vous avez pu découvrir dans une précédente vidéo pour son livre Le remède contre le wokisme. Il y a 100 ans. Est-ce qu'à l'époque, tu penses que les cirques itinérants et tout, ils considéraient ça comme du wokisme parce qu'il y avait des clowns, ils étaient maquillés, ils avaient des tenues et tout. Non, enfin, je sais pas parce que bon, j'ai l'impression que putain, c'est orthodoxie. Belloc avait anticipé en 1912 que la mise en place de l'État-providence allait développer une société à la fois d'assistés et de servilité
composé Le wokisme de la Grèce antique, exactement. Mais l'autre, il bande dessus, la Mos Majorum, c'est bizarre quand même. à une écrasante majorité de gens qui craignent avant tout non pas de perdre leur âme, mais de perdre leur job, voire leur bullshit job, voire tout simplement leurs allocations. C'est dans le titre, c'est pour cela que cela s'appelle l'État servile. Mais Belloc ne souhaite pas que les gens meurent de faim et que l'on reste dans un capitalisme sauvage, soumis à une compétition impitoyable dont le credo serait malheur aux vaincus. Non, et c'est là où c'est original. Belloc et Chesterton ont bataillé pour tracer une troisième voie entre le capitalisme des multinationales et le socialisme étatique. Et cette voie, c'est le distributisme. Le problème du capitalisme, disait Chesterton, c'est qu'il n'y a pas assez de capitalistes. Ce que soutient Chesterton, et Belloc avec lui dans cette formule, c'est la défense de la libre entreprise, mais à une échelle humaine, non pas à l'échelle gigantesque des grands trusts ou des grands complexes industriels soviétiques. Ce que propose Belloc, c'est précisément ce à quoi la plupart d'entre nous aspirent, c'est-à-dire ni l'assistanat, ni la vie de grand patron, mais simplement de pouvoir vivre dignement de son labeur comme un petit propriétaire responsable, frugal et travailleur. Sauf que pour cela, il faudrait distribuer non pas les richesses produites. Mais ça pareil, hein, vous pouvez le faire. Hein. Moi je veux dire, je suis au fin fond du trou du cul de la France, des agriculteurs, des petits trucs de gestion familiale et tout, de ferme et tout, il y en a. Hein. Je veux dire, c'est dur, hein, justement, hein, c'est pas le confort. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Il y en a même un qui s'est suicidé et qui a même pas 32 ans. Hein. Mais c'est dur, hein. Mais je veux dire, est-ce que quand même ils sont pas contents d'avoir sur leur cul sur leur petite chaise de gaming, quoi. Enfin, ils bandent des trucs en fait qu'ils sont pas capables de faire. Ah ouais? Ils en sont incapables, quoi. Sous forme d'allocation ou de dividendes, mais distribuer les moyens de production de ces richesses. Il ne faudrait pas mieux partager le gâteau, mais apprendre à tout le monde à en cuisiner un. C'est cela le sens du distributisme, va te faire cuire le cul, hein. Et à défaut d'avoir cet horizon, à moins de devenir un mania obscène, on risque bien d'être... Et puis il faut bien rappeler aussi que c'est ta femme qui fait les petits gâteaux et la bouffe à la maison quand même. Salarié exploité toute sa vie, ou de vivoter d'allocation, et de finir d'une manière ou d'une autre, comme l'un des patients du docteur Dalrymple. Pour en savoir plus sur ce livre inédit en français, je vous invite à consulter la page Tipeee des éditions Carmin, qui est en description. Vous avez jusqu'à début décembre pour participer et précommander ce livre au format papier. Allez, on s'en bat les couilles. Bon, bah écoutez, hein. Bon gros caca. Hein. Bon gros caca. Hein. Bah écoutez, c'était bien cool. Moi demain, je pense pas que je streamerai. Enfin, en tout cas, je pense pas. Je verrai demain. Mais sinon, on continuera. Attends, c'était quoi? C'est Edna et Harvey, je crois. Ouais. Soon. Et puis on aura aussi Home Sweet Home à continuer. Oh putain. Je veux mourir. Oh l'enfer. Je vous envoyer faire un petit raid chez le Potomate qui est très cool et tout. Donc si vous voulez finir un peu la soirée là-bas, ça vous plaît et tout, faire un petit coup, je vous y envoie. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus tard et merci d'être restés, c'était un plaisir. Pareil au restaurant, hein. Vous êtes des warriors les gars. Mais ouais, et hein. les meufs, Sympa de voir Bonheur avec moi, putain l'enfer. Attention, on est bientôt parti, ça part dans 3 secondes, allez on y va, on lève les bras, c'est parti. Des bisous, oui, des bisous. Alors attends, je vais aller voir si ça s'est bien lancé. Hop. Ouais, on est dedans. Hop là. C'est comment ton live? Tu faisais quoi? Alors attends.